There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. Allô la gang du Bougie Club! Bonjour les filles! Allô ma belle Laurie! Allô Sophia! Bon, mais je suis contente. Je suis contente de te parler aujourd'hui. Toi? Hey, c'est pas moi qui l'ai dit! Mais oui, vraiment! Il commence tellement à faire sombre tôt, là! Oui, on est c'est comme... ça, Hey, on a même pas eu le temps de genre... Ben non, on a eu le temps, mais j'étais commencé à être un peu stressée parce qu'on fait tout le temps un petit recap quand que Sophia arrive. Puis là, on était dû, là, plus que dû de se parler. Moi, ça me fait du bien de parler à Sophia parce qu'elle, là, elle prend mes pensées, là, puis elle les décortique dans ça, genre, elle les met dans des boîtes. Ça m'aide vraiment. Fait que bref, on a parlé beaucoup, puis là, on arrive, on s'installe, et là, il commence déjà à faire c'est ça. Il aurait fallu parler après, mais bon, on a tout le temps trop hâte de ce update de nos vies. C'est pas grave. Parce que c'est ça, il y a des semaines tranquilles, mais cette semaine, ça a plus brassé. C'est un gros mois de décembre. Je sais pas comment tu te sens, toi, là. Ouais. Ben, honnêtement, ça va quand même bien, là, mais... ouais, c'est quand même... Mais ça brasse. Mais toi, ça brasse tout le temps, fait que... Oui, mais moi, c'est plus que d'habitude. Ouais, c'est ça. On va en parler aujourd'hui, d'ailleurs, dans le podcast. Ouais. À travers l'épisode, on va vous donner des petits updates, mais là, on est vraiment excités que Noël arrive. Ouais. Ça va nous faire du bien. On va prendre des petites vacances. Puis d'ailleurs, on voulait vous dire que c'est notre dernier épisode de la saison 6 aujourd'hui. Ouais. Mais ça va être tout qu'un épisode, hein? Oui. Vous allez être gâtés, là. Il va être long. Ouais. On s'est dit, on va vous en faire tout qu'un. Puis le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dedans parce qu'au final, on va faire un update en même temps. Mais on veut vous parler de comment on perçoit notre nouvelle année. C'est quoi nos objectifs et comment bien établir des objectifs pour vous. Ouais. Parce qu'au-delà de ce que nous, on fait, on veut que vous soyez capable vous-même, pour vous-même, de vous faire des beaux objectifs. 100%. Et par la même occasion, on a aussi eu, pour un des objectifs que peut-être vous pourriez vous mettre, on a eu une question d'un abonné. Oui. Et on s'est dit, un auditeur. Et on s'est dit, ça va être une bonne idée pour y répondre, vous donner des trucs et tout, puis ça parle du dating. Fait qu'on a comme deux volets au podcast aujourd'hui. Puis si jamais vous voulez plus aller vers la fin pour écouter le fameux témoignage, ça peut être une idée aussi. Mais je vous conseille de rester parce que ça va être vraiment intéressant de parler de la nouvelle année. Oui, vraiment. C'est ça, là, la fin de l'année 2024 arrive déjà. Puis je pense pas la première fois qu'on en parle en fin d'année, mais Laurie et moi, on aime vraiment ça. Faire des rétrospectives de la dernière année pour voir qu'est-ce qui s'est passé, que ça a été What the fuck happened? What the fuck happened? C'est quoi nos réussites? Qu'est-ce qui a été difficile? De quoi on veut se départir? Qu'est-ce qu'on veut amener de nouveau dans nos vies? Tu sais, vraiment faire le ménage. Puis moi, avec l'arrivée du temps des fêtes, fin de l'année, j'aime toujours ça, faire ça, là, de comme faire un recap. Prendre un step back aussi, d'être capable de genre... C'est ça, de comprendre ce qui s'est passé dans ton année. Qu'est-ce que tu as pu contribuer à quoi là-dedans aussi? Comment tu peux changer des choses? Juste comme prendre un moment de recul. Ouais. Puis je trouve que c'est tellement important. Puis oui, on peut le faire à n'importe quel moment dans l'année, mais je trouve que ce moment-ci où tu es plus en mode cozy, en mode cocooning, c'est un bon moment pour comme revenir vers toi. Oui, on dira ce qu'on voudra. Tu sais, les fameuses résolutions de janvier. On va essayer aujourd'hui de vous donner des trucs pour pas que ça tombe. Tu sais, les fameuses résolutions qu'on se dit « Ah oui, je vais faire ça ». Puis là, tu as des idées plein la tête, puis finalement, tout tombe à l'eau à la fin du premier mois. Bref, on a tous connu ça, là. Fait qu'aujourd'hui, on veut vous donner des trucs pour être réaliste dans vos objectifs, bien les établir, vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire par étape. Fait qu'on va vous donner des trucs pour comme créer des objectifs qui sont bons pour vous. Mais je pense que justement, la première étape, ça me fait un peu penser à notre podcast sur le self-care. C'est l'ultime self-care. L'ultime self-care, là, qu'on parlait de faire du ménage. Je pense que c'est un peu la première étape en cette fin d'année 2024, de regarder grosso modo what happened this year. Qu'est-ce qui est arrivé de beau? Qu'est-ce qu'on veut continuer à cultiver? Ça a été quoi tes réussites? Est-ce que tu veux aller plus loin là-dedans? Est-ce que tu veux garder ça dans ta vie? Mais surtout, qu'est-ce qui a mal été? Ouais, qu'est-ce qui a mal été? Qu'est-ce que t'es comme what the fuck? Qu'est-ce que je veux pas amener avec moi en 2025?
que je veux laisser derrière moi, ou qu'est-ce que j'ai pas fait cette année, que j'aurais donc voulu faire, puis que je suis comme, OK, là, je vais le mettre en place pour 2025. Puis moi, honnêtement, pour établir mes objectifs puis faire ce recap-là, là, écrire, là. Des fois, on peut s'en sortir, là, c'est pas tout le monde qui aime écrire, là, mais je pense que c'est bon de se faire un petit tableau de comme... Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux ajouter? Qu'est-ce que je veux changer? Ça peut même être quelque chose que vous faites en groupe. Tu sais, comme moi, je suis vraiment quelqu'un de très moteur, là, verbomoteur. Fait que, tu sais, j'aime ça, dire mes choses. Fait que, comme, mettons, tu t'assis... Moi, une affaire que j'aime beaucoup faire, c'est des petits getaways pendant l'hiver. Puis là, c'est ça, mettons, ça peut être... Même pas obligé d'être un getaway, ça peut être une soirée entre girls chez vous, autour d'un feu, là. Mais, tu sais, vous faites comme poser les questions. Tu sais, qu'est-ce qui a bien été pour toi cette année? Quelqu'un qui est assez proche de toi, quand même, là. Mais mettons, Sophia et moi, on pourrait faire ça. Tu sais, on s'assoit, puis comme, hey, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a mal été? Vers où tu veux t'aligner pour l'année prochaine? Puis ça force à réfléchir, puis ça amène une belle discussion. Fait que vous pouvez le faire en groupe aussi. Vous pouvez le faire tout seul. Sentez-vous bien à l'aise, mais de l'écrire, d'avoir des vraies questions là, à vous poser, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Vraiment. Full une bonne idée d'en parler, puis de l'écrire en même temps. Puis juste des mots-clés. Puis des fois, moi, je trouve ça paraît intimidant, là, si je te dis, puis ton mois de janvier, ton début d'année. Moi, mon truc, là, c'est... pour me repérer dans ce qui se passait, c'est d'aller dans mes photos de mon téléphone. Là. Ah ouais, tu sais, maintenant, tu retournes dans ton mois de janvier. Puis là, oh my God, ouais, c'est vrai. Ça t'aide à te situer. Puis je pense que ce qui peut être bon à faire, là, c'est un peu par mois, de mettre comme un mot-clé sur chacun des mois de l'année. Mettons, là, que t'es comme... Janvier, c'était mon mois de telle affaire, genre. Puis là, mettons... L'été, c'était mon single era, comme j'en ai profité, voyage, road trip, tel mois. Fait que, tu sais, vraiment de mettre une étiquette, puis ça t'aide un peu à te rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans chacune des phases. Peut-être même que de le faire pour le mood board de, ben, tu sais, mettons, la nouvelle année. Si on s'en vient là? Oui. C'est vraiment un bon point. De dire, ben, ce mois-ci, mettons, moi, je décide, tu sais, au lieu de... Tu sais, des fois, c'est parce que ça nous arrive, là. Mettons, moi, le mois break-up, je sais pas moi quitter, je veux dire... Il est pas supposé avoir un mois break-up. C'est ça, je l'avais pas prévu, celui-là, là, tu sais. Mais... s'en vient, non. Ouais, c'est ça. À moins que t'es fucking malheureuse, pis que t'es comme... Faut que je lèche mon chum à un moment donné, ça va être en mois de mars, ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, d'avoir un genre, OK, ben mois de janvier, ça pourrait être genre santé. Ou genre, mois de mars, ça pourrait être genre, je sais pas moi, carrière. Ouais. Tu sais, comme, fait que tu spots des moments que tu penses que ça va être plus définitif, cette partie-là de ta vie. Puis comme ça, quand t'es dans le mois, tu dis, hey, oui, ça, c'est prioritaire, tout ça, mais OK, mais mon mois résume à ça, je me mets mon énergie là-dessus, tu sais. 100%. Ça t'aide à rester dans le mindset. Ouais. Vraiment une bonne idée parce que c'est ça, tu sais, une fois que vous avez fait votre rétrospective, vous pouvez la faire de la manière que vous voulez, mais pour établir des nouveaux objectifs, moi, ce que je vous dis, là, genre, première étape, c'est un peu de cracher, de mettre sur papier, de tout écrire qu'est-ce que t'aimerais accomplir. Puis vous pouvez rêver grand, puis vous pouvez toucher à plusieurs sphères de votre vie, carrière, vie amoureuse, voyage, vie personnelle, peu importe. Mais c'est parce que vous pouvez pas tout faire en même temps. Puis c'est ça l'erreur que des fois on fait quand on s'établit des objectifs où on part en janvier, on est comme okay, je vais retourner au gym, je vais commencer à bien manger, puis là je vais commencer des cours de yoga, puis là en même temps comme OK dans ma carrière, je vais commencer. Puis là c'est comme non, tu peux pas tout faire en même temps, puis ce que ça va faire c'est que après quelques semaines, tu vas tout abandonner parce si que c'est même pas de commencer là honnêtement parce que tu sais autant overwhelm juste le penser à le faire là, ça te donnera pas envie là. C'est ça. Fait que tu sais ça a l'air d'être une grosse montagne, puis ça c'est bien motivant mais tu sauras pas par où partir, tu sauras pas fait que un truc qu'on veut vous donner pour l'établissement d'objectifs là, moi que je me suis dit là, c'est que je vais vraiment segmenter. Puis vous êtes pas obligé de tout prévoir votre année. Mettons moi ce que je pensais faire c'est peut-être planifier mes objectifs du mois de janvier, février, mais après aussi, tu sais, tu fais ta liste de tout ce que tu aimerais avoir. T'en sélectionnes quelques-uns, puis moi, mettons, je me dis, mon mois de janvier, ça va être mon mois santé, là. Mettons que je sais que je vais vouloir, après Noël, re-rentrer dans mes bonnes habitudes, mettons, alimentaires, sport et tout. Mais je vais juste me focusser là-dessus pour le mois de janvier. Ouais. Puis là, tout ce qui est carrière, puis tout, ben ça va venir plus tard. Puis, honnêtement, il faut vraiment que vous sélectionnez des petits objectifs, là, genre quelques-uns qui fit ensemble, puis que tu dis... T'aurais-tu un exemple? Je mets mon énergie là-dessus. Oui. Mettons, moi, exemple, mettons, retourner à la salle de sport, OK?
là, ça va être de la théorie, là, mais les fameux objectifs SMART, Mais c'est parce que tu dis retourner à la salle de sport, c'est tellement large. Je veux dire, ça veut rien dire. Là. Faites-vous des objectifs SMART. Laurie, elle va nous expliquer c'est quoi un objectif SMART. Pourquoi ça rappelle-tu? OK, je peux le faire. OK, mais SMART... C'est parce que tu l'as tellement dit souvent là, que tu le sais par cœur. Okay, moi, je suis comme S-A-M. C'est quoi? Okay, SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que votre objectif soit très clair, que vous pouvez le mesurer, fait que dire oui ou non, je l'ai atteint, qu'il soit atteignable et réaliste, donc je vais être capable de faire ça, mettez-vous pas des objectifs extrêmes. Puis, fait qu'exemple, dans l'exemple de la salle de sport, c'est comme, je voudrais aller à la salle de sport, OK, ben je voudrais faire, mettons, 3 fois 30 minutes par semaine, mettons. D'activité physique. Fait que là, c'est assez mesurable pour que tu fasses comme, je l'ai-tu fait, je l'ai-tu pas fait, tu sais, je peux-tu le cocher, je peux-tu pas le cocher que j'ai fait. Mais si t'avais juste fait, ben tu sais, je vais aller à la salle de sport, c'est tellement large. Premièrement, tu vas juste y aller une fois, puis tu vas faire, c'est assez, je peux aller, tu sais, je considère-tu que je suis allée. Tu sais, voyons, c'est pas assez. La clarté, là, c'est vraiment important pour quand on sait pas par où commencer, quand c'est pas clair, quand tu sais pas si c'est bon ce que tu as fait ou pas, ben souvent, on le fera pas ou on va abandonner. Fait que c'est vraiment un bon exemple. Le nombre de temps minimum, le nombre de fois, puis partez toujours avec des objectifs plus petits, plus réalistes que vous savez que vous allez atteindre. Vous pouvez monter, là, après, là, Fait que, mettons, là, la première semaine, tu peux dire, ben ça va être 2 fois. Mettons, ultimement, je veux atteindre 5 fois, mais la première semaine, mettez-vous peut-être pas cet objectif-là, puis pour augmenter votre succès, puis plus que vous avez du succès, plus que vous allez être motivé. Ben, en fait, c'est ça. Sinon, c'est comme si tu te mets en échec. Et se mettre en échec, c'est la pire chose à faire. Parce que tu vas jamais gagner confiance. C'est ça. Puis après, mettons, l'autre étape, c'est qu'une fois que votre objectif est déterminé, ben déterminez des stratégies claires. Mettons, là, que vous commencez le gym, là, puis vous êtes comme moi, mais moi... OK, je sais le nombre de fois que je vais y aller, mais si j'y vais, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi, genre? Tu sais, c'est quoi les genres d'exercices que je peux faire? Ben, travaillez là-dessus avant de commencer votre objectif. Allez sur Pinterest, Faites-vous un plan. Faites-vous un plan, allez sur TikTok, voir des comptes. Il y en a plein, mais il faut que ça soit vraiment clair. Puis ça, là, c'est extrêmement motivant. Tu sais, ça peut être, moi, un autre... Tu sais où tu t'enlignes. T'arrives à la salle, tu sais où tu t'enlignes. C'est plus facile, là. Fait que, puis commencez avec aussi les objectifs qui vous paraissent le plus simple pour vous, parce que plus que vous êtes dans le succès puis que vous êtes dans le moteur de changement, plus que ça va continuer. Fait que si tu commences avec des objectifs que tu sais que tu vas réussir, ça va te donner plus envie d'en atteindre d'autres. Puis aussi des objectifs significatifs pour vous. Maintenant, tu dis « Ah, ça, j'aimerais ça, mais c'est pas tant important pour moi. » Ouais. Commencez par ceux qui sont le plus simples et les plus importants pour vous en même temps. Fait que comme tu dis, tu sais, au début, mettons, tu disais, faut tout, tu comme garoches ce que tu veux, mettons. Mais ça pourrait être intéressant que la personne fasse un tri un peu aussi, mettons, en mode priorité, là. Mettons, OK, ça serait genre, mettons, une case important, une jauge genre d'importance, puis une jauge de facilité, puis ceux qui sont au bout d'importance, facilité. Ouais. C'est exact, c'est ça. Mettons, moi, je te fais un carré, là, puis je te fais un importance PDF. Faible, moyenne, élevée, puis facilité, faible, moyenne, élevée, puis vous voulez commencer... facilité, puis importance. Exact. Ça, c'est la matrice de gain et d'effort, puis ça, c'est vraiment un bon moteur de changement pour commencer, si vous êtes peu motivé, puis tout, puis là, genre, vu que c'est important pour vous, vous allez plus le mettre en action, puis vu que c'est facile, vous allez avoir du succès. Parce que, tu sais... Puis vous allez pouvoir progresser dans ceux qui sont... plus difficile, mais quand même plus important. Les derniers qu'on fait, c'est ceux qui sont le moins importants pour nous. OK, ouais. Ça fait-tu du sens? Oui, ça fait vraiment du sens. Fait que faites un tri, parce que moi, je sais que, mettons, si je fais juste mettre le focus sur ce que je fais maintenant, puis je suis comme, ah, mais il y a ça aussi, puis il y a ça, puis je veux pas l'oublier, ça va me stresser, ça va me rendre anxieuse. Fait que première étape, de tout write down ce qui est possible pour vous. Le rêve est grand, mais après, faites ce tri-là, puis dites, j'en sélectionne 2, 3 pour commencer. Puis une fois que ça fait quelques semaines qu'ils sont implantés, je peux aller en chercher des nouveaux objectifs. Puis, tu sais, le fameux janvier, résolution, tu sais, l'enjeu aussi, comme tu dis, c'est parce que les gens le font mal aussi. Tu sais, les gens, c'est ça l'enjeu, c'est qu'ils veulent tout faire en même temps, puis ils font trop de changements en même temps. Ça leur correspond peut-être même pas. Tu sais, ils veulent même pas aller à la salle de sport. Ils haïssent ça pour mourir, mais ils se disent, on va le faire. Fait que, tu sais, faire attention justement à
est-ce que c'est vraiment des choses que vous voulez faire pour vous-même? Tu sais, de poser les bonnes questions. Mais moi, je suis pas contre les résolutions de janvier. Je trouve que c'est une belle façon de faire un clean slate, d'avoir une impression de... Tu sais, oui, on peut recommencer à tous les jours. Oui, on peut changer à tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a un temps de repos puis un temps de restart qui se crée puis que c'est quand même beau. Oui. Puis moi, je suis pas contre ça complètement. Mais c'est ça. Il y a une façon de le faire. C'est ça, c'est de refléter, mettons, quand vous les avez faites l'année dernière, pourquoi ça n'a pas marché? C'est-tu parce que j'en avais trop? C'est-tu parce que ça me correspondait pas? Puis de faire un temps d'arrêt après quelques mois aussi, tu sais, comme tu fais cet exercice-là, mettons, en décembre, janvier, puis tu sais, tu peux, là, tu sais, rien t'empêche de t'arrêter en avril, puis de faire genre, hey, tu sais, j'en suis où, genre, tu sais, wake up call, genre, on est où, là, il reste, j'ai fait presque la moitié de l'année, genre, mettons mai-juin, qu'est-ce qui se passe, genre? Ouais. Est-ce que c'était vraiment réaliste de faire cet exercice-là aussi? Parce que moi, mettons, je me souviens que je n'avais fait des objectifs en janvier, puis j'y repensais à mes objectifs. Tu sais, quand c'est bien fait, tu y repenses, là. Puis tu te dis, genre, ouais, non, ça, tu vois, c'est peut-être moins moi, finalement. C'est correct, là, de changer d'idée, là. 100%. Mais de repenser à vos objectifs, de pas juste faire, genre, c'est quelque chose que je fais pour que ce soit cute, puis Pinterest. Mais c'est pour ça que quand ils sont spécifiques puis mesurables, tu sais, tu peux check si tu fais, si tu pas fait, tu sais, puis justement aussi de toutes les avoir écrits, c'est à un moment donné, hey, j'en suis rendue où? Tu sais, là, je suis pas mal setée dans tout ce que je m'étais mis, je peux en ajouter des nouveaux. Ouais. Est-ce que finalement, tout ce que je m'étais mis, je le fais pas? Il est pas trop tard, là. Ouais, non. C'est ça, c'est de réévaluer par moment. Vous pouvez vous dire... Faut pas t'attendre à janvier prochain, là. Non, c'est ça. Faut quand même se dire qu'on peut toujours changer tous les jours, là. Mais je pense que l'idée qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que c'est beau avoir, tu sais, à place d'appeler ça les résolutions, vous pouvez appeler ça des objectifs. Ouais. Puis de prendre une stratégie différente que vous avez tout le temps faite, parce que je vous garantis que souvent, le problème, c'est pas les idées qu'on a, c'est la façon de se prendre. Ah, j'aime ça, comment tu dis ça. Ouais. Puis juste aussi, tu sais, l'autre fois, quand j'ai présenté des livres de développement personnel, s'il y en a un là-dedans que je peux vraiment vous conseiller, si vous vous reconnaissez là-dedans de vouloir partir en fou puis de pas avoir les bonnes stratégies, le livre Atomic Habits, Un rien peut tout changer, là. Tu sais, c'est vraiment séparé en chapitres, en étapes, puis ça vous donne tellement des bons trucs sur comment établir des bons objectifs clairs, mesurables, comment vous mettre dans le succès aussi, comment augmenter comme vos chances de maintenir ces objectifs-là. Fait que ça peut être le fun d'allier ça avec une lecture. C'est un très beau cadeau de Noël, d'ailleurs. Vraiment. Il est beau, en plus, là. Il est vraiment beau, le livre. Fait que, pour vrai, si c'est comme important pour vous de bien repartir, mais de changer votre méthode, là, écoutez notre podcast, puis allez vous acheter ce livre-là. Oui, ou si vous avez des proches qui ont partagé le désir de changer l'année prochaine, c'est un beau cadeau, comme tu dis. Vraiment. Puis, ça, je voulais dire quelque chose. Ben, je pense qu'on est peut-être rendu au point de... Ah non, ben, il y a une autre affaire aussi qu'on fait, nous. Oui. C'est les mood boards. Oui! Fait que à chaque année, nous, on fait... c'est ça, on s'en va sur Pinterest, on se fait genre... mais c'est intentionnel, là, on choisit des photos qui sont vraiment représentatives de ce qu'on veut faire l'année. Puis pour vrai... C'est un peu une forme de manifestation parce que je trouve qu'une fois que tu l'as dans la tête, tu sais, on en a déjà parlé, là, mais une fois que tu l'as dans la tête, c'est tellement genre... Puis qu'il y a un visuel associé, je trouve tellement que c'est fort, là, puis ça parle, puis on dirait que inconsciemment, je le fais dans mes actions un peu plus après. Ouais. Puis c'est ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais mettre dedans, mais tu sais, moi, c'est souvent que, tu sais, je me promène sur Pinterest, puis je vois une photo, puis ah oui, c'est vrai, cette année, je voulais... Tu sais, je fais quand même le lien, mais j'attends quand même d'avoir des photos qui m'inspirent, qui seraient Pinterest, comme en lien. C'est bon, tu sais. Ouais. Puis des fois, je cherche des liens où il n'y a pas, mais l'important, c'est que moi, je le sais qu'est-ce qu'elle veut dire, la photo, tu sais. Exact. Puis c'est comme la fois que j'avais mis les deux, on avait mis sur notre mood board, qu'on voulait partir un podcast, là, belle lurette, là. Notre 3 ans, non? 4 ans? Ben oui! Puis que finalement, ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté, Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça, dans le fond, que c'est comme ça vous met déjà dans... C'est comme si ça vous met les braquettes à la bonne place, là, pour qu'après ça, s'il arrive une opportunité, tu fais comme 1+1 égale le mood board, là, tu comprends? C'est ça. Puis je pense que c'est ça, c'est comme le mood board, ça permet, vous pouvez le mettre dans le fond d'écran de votre téléphone, de votre ordi, vous pouvez l'imprimer, le mettre dans un cadre. Ouais. C'est vraiment beau. Puis, dans le fond, c'est comme la somme de tous les objectifs que vous êtes donnés. Soit que vous pouvez partir d'un mood board qui vous inspire, puis regarder, mettons, si vous avez un objectif de sport, d'activité physique, une image qui représente ça, puis découler vos objectifs de votre mood board. Ou l'inverse. Prendre tous vos objectifs, puis vous créer un mood board par rapport à ça. Mais ce que j'ai envie aussi de décortiquer, c'est que là, on parle d'objectifs concrets dans l'action, de comme, OK, je veux faire ça, je fais ça demain matin, je commence comme ça.
Mais moi aussi, on aime beaucoup la manifestation, la loi de l'attraction, tu sais, spirituelle. Puis c'est aussi ça, tu sais, quand on parle de manifestation, c'est pas d'être passif puis attendre que ça arrive. Mais je trouve qu'il y a un volet aussi, moi, que je me dis, tu sais, c'est plus des rêves grands, général. Puis pour moi, un mood board, c'est ça aussi. C'est comme de dire, OK, cette année, j'aimerais ça que, genre, telle chose m'arrive, accomplir telle chose. Mais tu sais, que tu laisses un peu aller dans l'univers, puis que tu commences justement à travailler sur toi avec des petits objectifs, mais de prendre soin de toi, de te mettre dans l'action. Puis tu sais, il y a des choses, des fois, que tu peux te permettre de rêver grand, puis qui vont te tomber dessus parce que, pas parce que tu vas avoir rien fait, tu vas être focusé sur toi, tu vas avoir cru en toi. Puis j'aime ça aussi, comment tu le dis, puis il y a aussi une autre affaire qui me fait penser, c'est le fait de dire, tu sais, oui, OK, les objectifs réalistes, puis ce qui me pensait, c'est, OK, mais aussi un état d'être, tu sais, dans le sens... Tu peux aussi avoir comme objectif comment tu veux être, qu'est-ce que tu veux être comme ami, comment tu veux être comme blonde, chum. Tu sais, c'est quoi, comment tu veux être en relation avec les autres ou toi-même, ta paix intérieure. Tu sais, est-ce que tu veux, tu sais, moi, mettons, m'en aller plus dans la religion, genre, tu sais, tout ça qu'on a parlé, là, tu sais, c'est quoi, toi, tu veux être. C'est ça aussi qui est intéressant, là, tu sais. Puis le reste, comme on dit, va découler de ça, dans le fond de notre vie, tu sais, comment... Moi, j'ai dit tout le temps que moi, je veux apporter la paix envers les autres, tu sais. Puis c'est quelque chose que je vais vouloir apporter avec moi en 2025, clairement, parce que c'est ça que j'ai comme compris à la fin de l'année. Fait que je suis comme là, je veux le mettre en place encore plus, tu sais. Je veux avoir une paix intérieure qui se manifeste sur les autres, tu sais. Wow. Fait que, mettons, c'est pas genre c'est pas smart, là, tu sais. Non. Mais ça reste un objectif pareil. C'est sûr, je peux pas le mesurer, mais je peux le sentir. Mais il y a des objectifs, c'est ça, parce que quand on parle d'objectifs, tu sais, on était beaucoup dans l'action, le changement. C'est ça. Mais là, ce que tu parles, c'est vraiment comme un état, une émotion, un état d'être. Puis c'est ça, tu sais, il y a comme un autre volet aussi que je trouve qui est plus comme... abstrait, développement personnel ou... Oui, puis vous pouvez vraiment faire 2 sections de comme... Tu sais, quand vous écrivez tous vos objectifs, là, mettons tout ce que vous voulez, là, dans l'année à venir, là, les deux. Tu peux tout mettre ça, là, tu sais, mettons, parce que concrètement, c'est dur à travailler, mais tu vas plus le ressentir, mais mettons que... Ben, mettons, exemple, je voudrais dire, je veux être une meilleure fille. Une meilleure fille? Ouais, pour ma mère, mettons. OK. Meilleure fille. Fait que, mettons, je pourrais dire... Ouais, ben quand elle va m'appeler, je vais répondre tout le temps. Quand que, genre, ou presque en tout cas, dans le réaliste, je vais répondre 90% du temps. Tu sais, il y a façon quand même, après ça, de développer des objectifs en fonction de ça. Ou, tu sais, quand que elle va venir avoir des problèmes, mettons, je vais vraiment écouter ou je vais pas trop. Tu sais, mettons, tu le vois un peu comme acté, tu te dis, je vais peut-être essayer de faire ça. Fait que, tu sais, c'est de dire, mettons, tu peux aller avec ton état d'être, puis après ça, faire, OK, ben, tu sais, c'est quoi qui fait que, mettons, je manifesterai la paix envers les autres. Ça va se dire, ben, peut-être qu'il faudrait que j'écoute plus. Peut-être que... Tu sais, fait que ça se découle après, tu sais, c'est 100%, puis tu sais, c'est beaucoup ça. Puis tu sais, si vous voulez faire un tournant dans votre vie aussi, parce que tout est possible, là, mettons que tu te sens tellement, là, je sais pas, là, t'es vraiment anxieuse, préoccupée, t'es vraiment stressée, là, que tu te dis, moi, là, je veux atteindre un espace de paix intérieure, puis diminuer. Tu sais, tout est possible, là. Mais il y a des actions qui vont découler de tout ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on parle de manifestation, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Qu'est-ce que tu peux faire qui va t'amener là? Ouais. Puis, tu sais, est-ce que c'est, OK, il faut que je réévalue l'organisation de mon temps, mon horaire de travail, de social? Est-ce que j'intègre de la méditation à ma routine? Est-ce que je fais du journaling, là? On dirait que tu me parles de moi, là. Genre, c'est vraiment ça que je veux faire, genre. C'est ça. C'est vraiment ça, là. Moi, c'est comme exactement ça. C'est de revenir sur mon horaire, genre, où je mets mes priorités, ou quand est-ce que j'ai des moments de repos, mais des vrais moments, genre, que je peux comme être déconnectée. Vraiment mettre ça de l'avant, là. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment intéressant. Moi, mettons, mon objectif, je pense, ultime dans les temps à venir, c'est vraiment de... Je le sens, là, vraiment, là, que mon corps, là, il est comme mon système nerveux, il est tout le temps activé, là. Puis mon but, là, c'est vraiment de me sentir, genre, relax, en paix. Puis c'est ça, tu sais, moi, mes focus, ça va être d'intégrer des actions qui vont me permettre... Au final, là, ce qu'on veut, là, c'est vraiment retrouver une sensation intérieure, là, derrière tous les objectifs. Dans le fond, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je remarque vraiment, là, que mon système nerveux, il est suractivé, genre... J'ai tout le temps la mâchoire qui serre, j'ai tout le temps mal à la tête, j'ai des tensions dans mon corps. Tu grinces des dents.
Oui. La nuit. Donc, ouais, je sais que je suis suractivée actuellement dans mon système nerveux. Fait que c'est vraiment ça, de mettre en place des actions qui vont me permettre de relaxer. Puis ça passe par beaucoup de choses, tu sais. Au final, là, le sport, l'alimentation, boire plus d'eau, faire plus de méditation, plus de self-care. Juste être plus à l'écoute de mes besoins. Je sens que, genre, c'est quelque chose que j'ai moins fait. Full, hein? Juste comme hey, girl, va te chercher de l'eau, t'as soif. Tu sais, comme c'est vraiment banal, là. Ouais. Mais genre, juste ça, on dirait qu'on le fait. Ou genre, skipper mes pilules, ou tu sais, whatever. Genre, comme, juste que le main focus, ça soit plus moi, puis que, genre, après, tu sais, ils disent, là, mettons, comment ils disent ça, donc? Mais tu sais, mettons, ton travail, ce que tu fais autour, ben tu sais, ton premier travail, c'est t'occuper de toi-même, genre. Fait que c'est vraiment ça, comme je pense, mon mantra pour 2025. Ouais. Parce que moi, ben c'est ça. Dans le fond, j'ai été diagnostiquée hier avec l'endométriose. Ben, t'étais comme... Ben, en fait, c'est que il attendait de confirmer le diagnostic. On avait des soupçons, évidemment, comme dans n'importe quoi. Là, j'ai passé une IRM. Puis c'est quelque chose que j'ai partagé sur les réseaux sociaux quand même beaucoup. Fait que, tu sais, s'il y en a qui... Je ne sais pas comment répondre à cela. Siri, ta gueule au pire, là. Je suis en train de parler de mes problèmes, là. Comme, genre, il veut de l'attention, genre. Je sais pas comment répondre à ça. Je peux pas t'aider. Non, c'est ça. Fait que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'étais allée à l'hôpital souvent, là. J'étais allée 3 fois, puis à chaque fois, je partage, parce que, bon, je partage ma vie, là. Puis les gens, justement, il y en avait plein de filles qui voulaient savoir parce qu'ils pensaient qu'il y avait ça, puis tout. Fait que, tu sais, je vais probablement en reparler sur les réseaux sociaux, mais sachez que je vais en parler un petit peu là. C'est-à-dire que moi, j'étais allée 3 fois à l'hôpital pour, dans le fond, des kystes qui ont éclaté dans mes ovaires. Et ça fait énormément mal. C'est l'horreur. Dans le fond, je n'ai parlé à des gens, puis comme il y en a qui avaient accouché, là, puis qui comparaient ça à accoucher. Ouais. Fait que, tu sais, pour vous dire, c'est vraiment très douloureux. C'est ça comme des m'est déjà contractions. arrivé, puis je confirme que ça fait mal. Puis ça fait mal, comme jusque dans ton dos, jusque dans ton estomac, t'as envie de vomir, puis souvent ils te donnent de la morphine en plus, puis t'es comme... Moi, quand ils me donnaient ma morphine, j'étais genre... Je sentais quand même ma douleur, mais j'étais comme buzzée, c'était comme vraiment weird, mais c'était quand même mal. C'est comme weird. Ouais. Fait que tout ça pour dire que suite à ça, j'ai eu la chance, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, d'être suivie rapidement. Fait que là, j'ai été prise en charge par une gynécologue, là-bas à l'hôpital, puis elle m'a fait faire tous les tests. Et finalement, bon, hier, j'ai su que j'avais une endométriose de stade 4. Ce qui est quand même un peu une claque d'en face parce que moi, depuis le début, on me dit tout le temps que j'ai un peu des symptômes d'endométriose, mais tu sais, vu que j'ai pas beaucoup de douleur entre mes moments que j'ai des crises, je veux dire, ben, c'est comme si j'étais là, j'ai un petit peu d'endométriose, tu sais, quelque chose de super léger, puis que c'était possible que ce soit super léger. Nouveau. Mais finalement, ben c'est ça, je suis comme à stade 4, qui est le plus haut stade possible. Fait que quand j'ai su ça, j'étais comme un peu sur le cul, moi, être bien honnête. Et ben, veux pas, ça crée beaucoup de questionnements après ça, au niveau de la fertilité. Il y a quand même pas un deuil, parce que, tu sais, on peut tomber enceinte, mais il y a quand même des deuils à faire de comme les possibilités tu sais, est-ce que ça se peut que ce soit plus difficile, etc., fun fact, moi je savais pas si je voulais des enfants, puis quand j'ai su ça, j'ai pleuré, puis on dirait que je me suis dit peut-être que dans le fond j'étais plus attachée à ça que je pensais, à cette possibilité-là. Même si t'es pas sûre d'en vouloir ou pas, c'est que là, de te faire dire genre ça exact. Que tu puisses pas. Mais tu sais, mettons, il y en a qui arrêtaient complètement, c'est pas grave, tu sais, j'en voulais pas de toute façon. Fait que c'est comme si ça m'a un peu fait au moins, tu sais, là, le fait de pas pouvoir, c'est ça, comme tu dis. Je comprends. Fait que c'est ça, fait que j'ai été diagnostiquée avec ça, fait que ce qui arrive, c'est que, bon, mon ventre, j'ai de l'endométriose partout. Dans les deux... L'endométriose, tu veux t'expliquer? Oui, l'endométriose, dans le fond, ben j'ai de la misère à l'expliquer tout le temps, mais c'est des cellules qui normalement devraient être dans l'utérus, qui sont à l'extérieur. C'est comme un peu le tissu d'endomètre, que normalement c'est juste ça. Ben, il se retrouve un peu partout dans ton système endocrinien. C'est moi qui ai ça, puis elle est plus capable que moi l'expliquer. Ben non, mais tu sais, on a eu une formation là-dessus en nutrition d'ailleurs, puis c'est ça, c'est que ça a 7 ans, mais mettons, stade 4, c'est vraiment avancé, puis les gens qui ont ça, normalement... Moi, Laurie, quand tu m'as dit ça hier, j'étais sur le cul, là. Je comprends rien, parce que ça a l'air que t'es pas capable de fonctionner. Non, c'est ça. Genre, c'est vraiment intense, là. C'est des lésions profondes, puis l'endométriose, ça peut aussi sortir du système endocrinien, puis aller toucher d'autres organes. Comme l'intestin, elle me disait le diaphragme, etc. Fait que des fois, ça peut causer des mal de dos. Là, j'ai mal au dos. Je savais pas que c'est à cause de ça, mais c'est fun fact, c'est à cause de ça. C'est dans le bas du dos, dans le fond. C'est ça. C'est que, mettons, le tissu, il vient s'attacher, fait que ça crée comme...
des tensions. Dans le fond, normalement, c'est supposé être souple, puis là, ça vient comme rendre ça tout tensionné. C'est là, ça. Puis ça vient créer des adhérences, puis ça rend ça douloureux. Fait que souvent, quand t'es à un stade profond comme ça, t'as des douleurs extra-menstruelles en dehors des menstruations parce que ça touche pas juste au système. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que ça m'arrive là, d'avoir des gros pincements, des choses de même, tu sais, j'ai mon aprocin, tout ça. Mais là, ce qu'elle m'a dit aussi, qui est une autre chose à considérer, que pour celles qui sont en processus, c'est important que vous sachiez, il y a différents traitements. Là, je serais comme au traitement A, plan A, que c'est une pilule que tu prends qui est de la progestérone. Puis, ça fait en sorte que, premièrement, je dois arrêter la pilule contraceptive. Là, je la prenais un peu par prévention parce que ça aide un peu. Mais là, c'est comme, on est rendu plus là. Tu sais, elle disait, ça me prend un traitement plus fort. Tu prenais la pilule pour tes kystes. Ouais, pour réduire... En fait, parce que les kystes et l'endométriose, c'est pas lié. Oui. Dans le fond, ce que j'ai, c'est des endométriomes. Fait que les kystes, c'est des... c'est comme des endos... Ça a été vraiment défini comme c'est du tissu, mais en boulette, là. En boule sur tes... OK, je comprends. Mais en même temps, ce que je me demande, c'est quand ça a éclaté, tu sais, c'est une boule de... En tout cas, je sais pas. Est-ce que j'avais les deux? Ça se peut. Peut-être j'avais des endométriomes, puis j'avais des kystes ovariens. Ouais. Mais un kyste ovarien peut être un endométriome. OK, ça, je savais pas. Ouais. Fait que là, ça a été défini comme étant un endométriome. J'en ai plusieurs. T'as pas les ovaires polykystiques, là. Là, c'est ça, peut-être que je l'aurais, là. Mais il me l'aurait diagnostiqué probablement. En tout cas, je sais pas. Parce qu'on peut avoir de l'endométriose puis les ovaires polykystiques. Oui, mais j'ai pas d'autres symptômes vraiment. Tu sais, oui, j'ai un peu d'acné, mais tu sais, j'ai toujours eu un peu ça. Tu sais, j'ai pas nécessairement... Oui, j'ai de la fatigue, mais pas... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de symptômes quand même extra avec le PCOS. Là. Fait que moi, j'ai pas tout ça. Fait que je sais pas. Mais tout ça pour dire que là, le traitement, c'est ça. Fait que j'ai pas de système de contraception. Je ne peux pas en prendre, en fait. C'est comme ça aussi. Tu peux pas prendre d'estrogène. Non. C'est ça. Je peux pas prendre de... qu'est-ce qui empêche de tomber enceinte, c'est-à-dire? Les seules affaires que théoriquement tu peux avoir, c'est... Un stérilet. Le stérilet de cuivre. Sans hormones. Mais je l'ai eu, puis fuck ma vie. Fait que, non, ben c'est dans le fond, c'est que ça crée un stérilet de cuivre. Moi, je suis pour mon dire que depuis que je me le suis fait enlever, dans le fond, récemment, je l'avais. Et mes douleurs étaient plus importantes parce que, dans le fond, ça crée de l'inflammation, puis j'ai déjà de l'inflammation dans mon ventre. Fait que, tu sais, c'est comme 1 + 1 égale Laurie va mourir. Fait que c'est... Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, le fait de... Pour vrai, depuis que j'ai enlevé mon stérilet, j'ai moins de boutons, je suis moins fatiguée. Non, pour vrai, je vois une différence. C'est quand même parce que, tu sais, il n'y a pas d'hormones. Non, mais c'est... J'ai lu là-dessus, là. Il y a pas de garantie, là, mais il y a plein de suppositions, là. Ça donnerait de l'anxiété, ça pourrait donner de la dépression, ça pourrait donner de l'acné, ça peut donner, justement, des prédispositions à certains, tu sais... à des kystes, tout ça. Là. Malheureusement, le corps de la femme n'est pas beaucoup non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, quand je voyais mes médecins, ils étaient comme, non, ça n'a pas rapport, blablabla. Mais moi, je savais deep down là, que comme ça avait un lien. Est-ce que ça a un lien directement avec mon endométriose? Ma mère dit que oui, mais moi, ma mère est genre, oui, c'est ça. Mais moi, je suis comme, stade 4, maman, pas sûr. Là. Le médecin, rendu là, pour vrai, tu sais, c'est dur à savoir. Puis, tu sais, ce qui est plate, c'est qu'il n'y a pas de traitement. L'important, c'est que je suive qu'est-ce qu'ils me disent de faire. Puis après ça, on verra. Tu sais, dans le fond, j'ai un suivi dans 6 mois. Il va falloir que tu prennes des pilules correctement, de Laurie. Oui, ça, c'est sûr. Parce que ça, c'est pas facile pour Laurie. Non, mais on dirait que celle-là, vu que, tu sais, mettons, ma synthroïde, je la prends bien. Oui. Puis ça, je pense... Parce que l'affaire avec la pilule contraceptive, que j'avais vraiment de la misère, c'est qu'inconsciemment, je savais que ça me fuckait la tête, puis que ça me fuckait toute ma libido, comment je me sens comme femme. Ça venait tellement m'affecter qu'on dirait que, genre, inconsciemment, je l'oubliais, genre. C'est comme ma tête qui est comme... Je voulais pas tant, là. Tu sais, tu disais pas, genre, je sais que c'est bon pour moi versus, mettons, ton traitement. Ça, tu sais, là, genre, le sentiment que j'ai eu quand j'ai su ça, c'est hier, dans le fond, là, c'était un petit peu comme si t'as l'impression que ton corps fonctionne contre toi, genre. Ouais. C'est quand même bad comme feeling. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis je me suis dit, OK, je vais l'utiliser, je vais le voir comme si, genre, j'avais un petit bébé, genre, en moi, puis qui était comme en danger, genre. Puis je vais m'en occuper, tu comprends? Ouais. Fait que je me suis dit, OK, là, tu sais, ça, faut vraiment que je le prenne. Ou genre, là, dans le fond, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'un de mes objectifs de 2025, ça serait de... je mange déjà très bien, puis je fais, tu sais, je bouge beaucoup, mais j'aimerais ça stepper up un peu plus, puis avoir une alimentation anti-inflammatoire. C'est quelque chose qu'on conseille, que j'ai conseillé longtemps, que, tu sais...
En Fait que gros, je là, sais. une alimentation anti-inflammatoire, c'est juste bien manger. Oui, là, ben tu sais, oui, vite ben, de mais même. c'est quand même un focus plus sur des aliments, tu sais, plus riches en fibres, etc. Fait que, Ouais, tu sais, grains entiers, un petit peu fruits, plus légumes, steppé up là, sur les fruits et légumes, puis etc. Puis peut-être un réduire les aliments accent transformés. exact, sucre ajouté. Tu sais, ça peut juste être bon, là, de toute façon. Puis comme tu dis, puis aussi... Mais par contre, tu sais, j'irais peut-être vers un peu plus microbiote, tu sais, probiotique. Tu sais, j'irais peut-être un peu plus axé là-dessus. Ouais. Puis c'est ça, fait que ce serait un de mes objectifs. Fait qu'exemple, en janvier, probablement que ce serait ça dans mes priorités. Fait que, tu sais, exemple, je vais réduire l'alcool, tu sais, tout ce qui est comme pro-inflammatoire, finalement. Fait que... Café. Puis, tu sais, probablement qu'à quelque part, tu sais, justement, que je me sens bien parce que, justement, je suis quand même une personne en santé. Je pense que si j'étais moins en santé, peut-être que j'aurais plus de douleurs, plus d'inflammation. Ouais. J'ose croire que c'est parce que je fais quand même attention à ma santé. Mais on touche à du bois, ça me tente pas d'avoir mal. Non, c'est Mais ça. c'est ça, mais en même temps, ça m'a validée parce que, si je peux conclure là-dessus, parce que, tu sais, quand j'allais à l'hôpital, tout ça, tu sais, on me disait tout le temps, il y a juste une partie que tu sens que les gens pensent que tu exagères un peu, là. Puis, quand je voyais mon médecin aussi de famille, tu sais, elle m'a vraiment invalidée longtemps, là, puis comme, je me sentais pas comprise. Je pense que t'es pas la seule à se sentir Vraiment, comme ça dans vraiment. des problèmes féminins de ce genre. Ah, tellement, là. Puis, tu sais, Malheureusement. mais là, je suis contente, je suis quasiment contente, dans le fond, d'avoir un stade 4 dans... Pas contente, vous comprendrez, là, mais plus dans le sens, oh my god, tu sais, puis moi, elle me le dit au téléphone, elle est comme, t'es pas une douillette, là. Elle dit, si t'as ta stade 4, là, elle dit, c'est parce que moi, je considère que probablement que tu tolères depuis un bout, puis que tu t'en rends pas compte, parce que t'es Oui, rendu c'est comme vrai. habitué à avoir ce niveau de douleur-là, Ben oui. puis de fonctionner malgré tout, tu sais. Hey, Ouais. y a pas grand... Mettons, à part mes moments que j'ai eu genre d'hôpital, puis j'étais comme, ouais, je trouve ça dur de repartir, là. Je suis pas sûre que t'as remarqué que, Non. genre, j'ai tant comme Non. été sur le cul, là. Tu sais, quand Vraiment j'en revenais pas. de l'hôpital, là, genre, je faisais ma semaine normale, là. Ben Puis j'étais oui. comme, mon Dieu, ça, je devrais arrêter, mais on dirait que personne m'avait dit, là... Tu sais, mettons que le médecin m'avait dit, là, Laurie, tu sais, quand tu vas à l'hôpital de même, faut que tu sois un 3-4 jours arrêté, j'aurais fait parfait, je m'aurais assis mon cul. Mais personne me le Tu le disait. savais pas. Je le savais pas, fait que je m'invalidais tout le temps. J'étais là, oh, non, je devrais être correcte pour partir ma journée. Ouais. Hey, mais j'avais de la Tu misère, sais, là. quand t'étais... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand t'étais dans tes menstruations, là, t'avais mal, là, mais mal, là, puis ton mood, tu sais, parce que Ouais. t'avais mal. Puis j'étais le monde, tu sais, j'étais Ouais. là, voyons, elle a donc ben mal, tu sais, mettons, Ouais. on sait tout un peu c'est quoi des douleurs menstruelles, mais tu sais, toi, je t'ai vu Ouais. quelquefois, là, mal filé dans Ouais. cette Quand j'avais pas ma période-là. pilule contraceptive, c'était pire, ouais. Ouais. Puis, tu sais, que justement, des journées qu'on voulait faire le podcast, que tu avais vraiment de la misère. Puis Ouais. j'étais comme... C'était un autre c'était niveau, là. intense, mais tu sais, Ouais. quand tu sais pas ton corps, tu le sens pas, tu sais, c'est dur. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même niveau de tolérance, puis tout, mais... Mais maintenant, au c'est- moins, tu sais, maintenant qu'on le sait que j'ai quelque chose de pas, ben, je dis grave dans le sens que c'est normal, ça impacte ma vie. Ben oui, Mettons, on va dire ça de 100%. même. Ben là, on dirait que je vais me donner le droit que ça impacte ma vie, mettons. Ben oui, puis d'être plus, c'est ça, bienveillante, indulgente. Tu sais, c'est vrai que des fois, d'avoir un terme puis un diagnostic, ça t'aide à être plus bienveillante envers toi-même, puis de dire, OK, tu sais, des fois, on s'invalide tellement, là, puis on est comme, ben voyons, je devrais être plus forte que ça, je suis juste dans ma semaine, tu sais. Ouais, puis- c'est ça. Mais dans le fond, quand il y a quelque chose de sous-jacent, t'es comme, c'est peut-être normal que Ouais. je rush en ce moment, puis Ouais, ouais. de prendre soin de plus de toi, de ta santé. Tu sais, l'endométriose, c'est pas de ta faute, là. Tu sais, Ouais, c'est non. pas parce que t'as pas pris soin de toi, c'est là, mais c'est peut-être quand même un signal d'alarme de dire, genre... Ben, OK, peut-être que j'ai pas le choix de prends prendre soin de moi un peu plus que la moyenne, justement, pour venir m'aider à ce Ouais. niveau-là. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois. Fait que, effectivement, c'est ça. Fait que ça, c'est mon processus. Fait que c'est un de tes objectifs. Oui, oui, prendre vraiment, de changer un peu mon alimentation, tu sais, boire plus d'eau, etc. Fait que, tu sais, moi, mettons, on disait janvier santé, ça devrait être ça, mon mois de janvier. Puis, tu sais, préparer le terrain pour l'année, là, tu sais, préparer le terrain, mon utérus. Ouais. Moi, c'est vraiment... Puis, tu sais, notre saison, c'est drôle parce que notre saison, c'était sur le self-care. puis- C'est vrai, hein? Si on termine Ouais. ça là-dessus, c'est Oui, puis mais moi c'est que aussi c'est vraiment un objectif pour moi d'avoir plus de self-care en Ouais. 2025. tellement, là. Tu sais, on a fait une saison sur ça, sur différents types, là. Autant dans notre petite routine que prendre soin de nous dans les relations puis tout. Mais vraiment, moi, mon self-care personnel, j'ai vraiment du travail à faire. Tu penses De- que ce serait par rapport à quoi puis spécifiquement que tu aurais du travail Ben, à je faire? pense de mieux gérer mes priorités pour avoir du temps, pour prendre du temps pour moi, puis de wire, d'apprendre à mon cerveau que de relaxer, puis de vraiment, là, rien faire, c'est correct. Tu sais, j'ai... Tu l'as fait un peu plus dans les Oui. derniers mois, je te dirais. Ouais, mais tu sais, c'est un travail, puis
En fait, je pense que la base du problème, puis beaucoup de gens vont se reconnaître en moi probablement, je mets mal mes priorités, je m'en mets trop, fait que je manque de temps pour faire ce C'est qui vraiment est ça que j'ai important pour remarqué, moi. puis, mais en même temps, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui, tu sais, il y a tellement des belles affaires qui peuvent arriver dans ta semaine, tu sais, elle est tellement proche de ses amis, sa famille, elle a tellement un beau cercle que des fois, il y a plein d'opportunités qui arrivent à elle, puis là, elle est comme, ben, tu sais, je veux pas choisir, dans le fond, je veux être partout parce que c'est important pour toi. Fait que, tu sais, c'est pas négatif, mais je pense que des fois, c'est vrai que ça peut être de faire comme, hey, you know what, tu sais, peut-être que dans le fond, tu sais, le monde, ils partiront pas, là, tu sais, si je suis pas à toutes les soirées. Puis là, tu vois, celle-là, je la skipperais parce que je pense que j'aurais peut-être pas tant de fun. Puis en même temps, ben, je me sens pas tant down. Fait que, tu sais, il y a rien de mal là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça qui se passe parce que, tu sais, je pense que c'est vraiment proche de tes valeurs. Puis c'est beau en même temps, là, tu sais, t'es une fille de famille et d'amis. Tu sais, t'es vraiment une personne comme ça. Mais ça fait que effectivement, je pense que t'as remarqué que des fois, tu pouvais pas show up as your best self dans toutes les situations à cause de tout ça. Fait que c'est ça. Fait que de reprioriser, c'est bon. Professionnellement aussi, tu sais, moi, je carbure à comme varier. Tu sais, là, j'avais mon travail, des nouveaux mandats, le podcast, un certificat en psycho. Tu sais, là, j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi aussi. La vie t'a parlé à plusieurs reprises cette saison-ci, hein? Ouais. Faire comme « wow! » C'est ça. Puis là, tu sais, j'ai comme un nouveau projet qui va sûrement naître en début 2025. Mais, tu sais, c'est d'apprendre à... Oui, moi, je suis quelqu'un qui saute sur les opportunités, puis qui veut apprendre, puis qui veut, comme, varier mes domaines d'intérêt, puis tout. Mais d'apprendre aussi à bien balancer mon temps à travers tout ça. Tu sais, de faire comme... S'il y a quelque chose de nouveau qui rentre, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut qui se rebalance. Puis moi, j'avais tendance à juste en rajouter sur le tas. Puis j'avoue. Tu sais, je suis beaucoup de même. Je suis comme, oui, ça va rentrer dans le... oui. Puis là, au après, pire, je dormirai pas. Dormir, c'est pour les pauvres. C'est ça. Puis là, je pense que il faut que j'apprenne à me dire, si je fais plus de place à ça, il faut que j'enlève quelque chose à quelque part parce que j'en ai pas de temps à revendre, là. Tu sais... Fait que j'en ai pas de trou à combler en ce moment, là, c'est pas ça, mais je veux tout faire, mais c'est juste de mieux balancer, mieux m'écouter, mieux mettre mes limites, puis je le fais bien, tu sais, j'ai commencé à replacer certaines affaires. Tu te vois aller, là, tu te vois aller, là. Ça fait un bout que tu te vois aller, là. Mais tu sais, je rééquilibre déjà tu sais, j'ai parlé à mon boss pour rééquilibrer mes heures de travail, j'enlève certains mandats qui me parlaient moins, pour faire de la place à d'autres choses, fait que tu sais, c'est de mettre vraiment en place... D'avoir le balance aussi, je pense, en ce qui te motive, ce qui, tu sais, comme mettons le podcast, ça peut être super intéressant pour toi. C'est plus une passion projet personnel. Fait que d'avoir le balance entre ça, ton travail, des futurs projets, tes relations, tu sais, c'est ça qui est pas évident. Puis t'as eu quand même des changements aussi dans tout ça en même temps. Fait que, tu sais, je pense que 2025 va être probablement un réalignement pour toi. Vraiment. Mais juste le fait, tu sais, d'avoir une fréquentation qui s'en vient pas mal sérieuse, ben ça me rééquilibre vraiment sur aussi beaucoup ma sphère de vie personnelle. Tu sais, comme on en a parlé, pour moi, c'est super important d'entretenir mes relations qui sont importantes pour moi. Mais veux pas, ça fait revisiter. Tu sais, il faut que tu fasses de la place à une nouvelle personne dans ta vie. Comme tu dis, tu peux pas juste rajouter, là. C'est sûr que s'il y a quelqu'un de nouveau, ben ça se peut que tu aies certaines relations que tu as moins de temps à accorder, mais c'est pas nécessairement négatif, là, ça peut être encore des moments vraiment de qualité. Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment important que quand je suis avec ma personne, ce soit du self-care, comme dans le fond, que ma personne, ce soit pas comme quelqu'un qui me tire de l'énergie. Tu sais, au début, tu vas être à ton meilleur puis tout, mais on en parlait tantôt. Tu sais, moi, je veux avoir quelqu'un que je peux vraiment être moi-même, relaxer, quelqu'un qui m'apaise, tu sais, qui rentre dans mon self-care. Que tu te sens pas, genre, too much ou parce que t'es comme pas arrangé puis que t'es juste en mou, que t'as pas fait ton ménage, c'est pas grave, il s'en vient puis genre il va t'aider puis comme... Puis moi j'ai remarqué que ben là c'est une bonne personne pour moi puis au contraire il m'en enlève des épaules aussi. Il souligne ta vulnérabilité. Oui, c'est ça, tu sais, que d'avoir quelqu'un que moi il me le dit aussi, il me voit aller puis genre là comme faut que tu là, faut que tu te calmes, puis que, tu sais, qui m'amène un peu vers là, que, OK, prends-en moins, puis t'as-tu besoin d'aide avec ça, tu sais, de m'aider vraiment à en enlever des épaules, là. Fait que ça, je pense moi, que nous, on l'a ça tout le va temps être dit, hein, un homme, faut que ça ajoute à ta vie, sinon, tu sais, ça sert à rien, là. Soit qu'il te fait, c'est quoi qu'ils disent, un orgasme, il y a 3 affaires qu'un homme devrait t'amener. C'est soit un orgasme, soit
genre de l'amour ou je sais pas quoi, ou en tout cas, il y en a comme 3, là. OK. Ouais. Idéalement, Ouais. les 3. Idéalement, les 3, là. Genre, Mais c'est positif. Ouais, c'est genre orgasme. Je me souviens juste d'orgasme, Ah. étonnamment. J'ai dit ça justement à mon amie parce que à cause de la pilule, j'ai comme... En tout cas, ça va être un peu TMI, tout le monde, mais regarde, on est là pour ça. J'avais moins de libido, pis ça, en tout cas. Ouais. Puis c'est juste drôle parce qu'elle était comme moi, je te connais, genre, t'es pas de même. Pis Ouais. en tout cas, mais... Non, c'est vrai. Que t'avais perdu la libido. Puis là, Ouais, tu vas elle était comme, I l'arrêter. know you, girl. Mais c'est vrai, là. You're gonna do a comeback. Ouais. Genre, un gros comeback. Moi, Ah non, j'ai vraiment vraiment... de la libido, là, quand je suis pas sa Ouais, pilule, c'est là. ça. C'est fou, Puis moi, là. je remarque vraiment aussi... puis ça, je pense que je vais porter attention aussi, là, tu sais, prendre soin de tout ce qui est hormonal, justement, là, Ouais. les filles. Puis ça, je parlais à Laurie tantôt, là, on dirait que, genre, là, je vis mon cycle menstruel, je le vois vraiment, la différence de comment que je me sens. Puis comme tu me disais, j'ai jamais vécu un cycle menstruel Avec quelqu'un. quelqu'un. Avec un attachement envers Ouais, quelqu'un. c'est Parce que bizarre. pour vrai, c'est différent quand que tu t'es célibataire puis tu vis tes hormones. Parce que dans le fond, quand t'as quelqu'un, premièrement, il est plus là. Quand Ouais. t'es up and Ouais. down, tu sais. Évidemment, plus même qu'une amie parce que tu sais, tu dors Mais avec, c'est nanana. ça, tu Fait sais, que tu ça- vis ça avec quelqu'un, genre. Mais tu sais, mettons, il y a aussi l'intimité là, avec Ouais. ça là, que tu ajoutes, tu sais. Fait que tout avec l'intimité, là, comme ah, ben là, finalement, ce jour-là, il m'irrite, mais tu sais, c'est pas qu'il t'irrite, c'est que t'es irritable. Fait que genre. Oui, c'est tu ça. sais. Fait que c'est comme tout ça que tu vis, c'est confrontant, là. Ouais. Parce Mais- qu'il est là, tu sais. il est dans Mais ce ton que j'aime, quotidien. c'est que, je sais pas si je vais le mettre trop sur le spot, là, Lindor, en plus, je sais qu'il écoute les podcasts, mais ce qui est cool, c'est qu'il est au courant de son cycle menstruel. Fait qu'il sait, mettons, que là, OK, tu sais, peut-être Ouais. qu'elle va être plus cranky, OK, fait que là, tu sais, là, c'est l'heure du chocolat. Fait que là, tu sais, il sait un peu aussi qu'il faut qu'il s'enligne dans Mais le ça, mois là, c'est en fonction vraiment d'elle. Ouais. un plus, hein. Green flag. Green flag, là, on sort du sujet, mais pour vrai, là, un homme qui est informé puis qui normalise que, genre, on a un cycle menstruel, qu'on peut être plus irritable, qu'on peut être plus... Quelqu'un qui te souligne dans tous Ouais. tes états, là, c'est... Puis qui est capable de naviguer là-dedans, là, c'est Ouais, un c'est true tellement king. libérateur True parce king. que, tu sais, il est pas en train de remettre ta personnalité au complet en question. Genre, OK, là, t'es-tu de même? Tu sais, il sait que c'est parce que t'as 2-3 jours de SPM. Là, Ouais, puis- mais ça, tu sais, un gars, mettons, qui serait en couple ou qui fréquenterait quelqu'un puis qui serait pas comme ça, là, qui serait comme... Voyons, c'est quelqu'un qui est pas habitué avec les femmes, là. Je vais être bien honnête, Ouais. là. c'est Genre, parce que je pense moindrement que t'as expérimenté c'est quoi être avec une femme, tu le sais qu'il y a des up and down. Mais là. c'est parce que tu le sais. Je pense que les gars, ils le savent tout, là, le fameux Ouais. SPM. Mais c'est la façon de le considérer, puis Oui. la façon de le gérer, de faire, bon, là, cette fille est gossante, genre, Ouais. tu sais, plutôt que de dire comme... De valider ça, Ouais. ouais. Puis de faire comme... Tu sais, moi, j'arrête pas de le dire, là, me faire désamorcer dans la vie, ça m'aide beaucoup. Ouais. Fait Ah, que ce c'est- saut-là! Ouais, non, mais tu sais, de faire comme... Regarde, c'est pas grave que tu sois comme ça, c'est correct. Puis, tu sais, moi, C'est c'est parce ça. qu'en fin de semaine, je pleurais pour aucune raison valable, là, puis tu sais, de faire comme... Hey, regarde, c'est pas grave, là, c'est le SPM, là. Puis comme, tu sais, ça l'enlève, genre... La gravité, Oui. en guillemets, parce que nous, on sent, on fait donc bien un big deal, puis on a des, Ouais. un peu des PTSD, peut-être. Puis comme on parlait de fois un peu comme avec l'anxiété, c'est que quand t'as quelqu'un à côté de toi puis que tu veux pas que ça paraisse, tu veux pas Oui, le faire subir, c'est pire. c'est pire, la tension augmente, puis là, t'es peut-être plus, genre, irritable, t'es peut-être plus sensible. Ouais, Mais quand tu le nommes, pis c'est juste comme, on le sait, pis c'est là. ouais c'est ça, c'est vrai, hein? T'es Ça- comme... Ouais, ça J'étais devient allée moins un avec, big deal. à la double date avec Laurie puis New York, Oui. puis Lynn. Fais attention, macho. On était les quatre, pis j'ai dit, bon là, je fais un avertissement, je suis SPM. Fait que je- Moi, j'ai full aimé ça, c'était parfait, là. Hey, mais non, mais c'est vrai, puis tu sais, on en parlait justement, tu sais, comment c'est bon de nommer les choses, genre... Ouais. L'important, c'est juste de communiquer ça, là. De faire « Hey, you know what? Voici mon état d'esprit. » Puis je le disais justement à New York, que Lululemon, dans leur... On sont complètement changé Ouais. de sujet, mais regardez. Lululemon, à l'interne, quand ils font des réunions, là, ils appellent ça, je sais plus, les moments d'intention ou je sais pas quoi, mais il faut que tu arrives dans la réunion puis tu te dis un peu t'en es où mentalement, mettons. Donc, mettons, ça Ouais. peut être comme « Hey, ben là, moi, je suis en train d'attendre, mon chien revient, genre, je suis un peu distraite, là, je l'ai sorti dehors, tu sais. Ça peut être autant banal que ça, autant que genre « Oh mon Dieu, mais ma fille est malade aujourd'hui, je n'ai pas dormi de la nuit. » Tu sais, fait que c'est comme juste un statement pour faire comme t'en es où, là, en ce moment. Genre, je peux-tu te donner plein de travail à faire? Je peux-tu, genre, tu sais, à qui je déload? Tu sais, fait que ça te donne un peu une idée de comme si la personne est un peu plus moody aussi, tu te poses pas de questions, là. Tu dis pas genre, ah, elle m'haït aujourd'hui. Tu te dis, ah, ben, c'est à cause que c'est arrivé ça. Puis, tu
tu sais, ce que je disais, c'est important de communiquer ça parce que après ça, le monde, c'est pas, tu chiales pas, là. Le monde, ils Non. savent t'en es où, c'est quoi les faits. C'est ça. C'est pas que Ça tu chiales. t'enlève une pression. Moi, en vous le nommant, j'étais comme, tu sais, mettons que, je sais pas, je te T'avais répondais été snappy un ou- peu plus sec ou genre, tu sais, mettons que j'étais un petit peu plus chialeuse que d'habitude ou que je pleure parce que je trouve ça donc bien beau le marché de Noël, mais c'est pas On comprend le contexte, T'sais, là. oui, t'sais. puis ça l'enlève une pression aussi. On fait pas genre, oh mon Dieu, Sophia, elle est donc bien chialeuse Ouais. aujourd'hui. Là. Non, tu fais juste partager ton état d'âme en ce moment. C'est quoi, à quoi on peut s'attendre de Sophia aujourd'hui dans l'interaction relationnelle qu'on a ensemble. C'est tu comprends? ça. Puis, tu sais, après, finalement, genre, juste Tout en l'ayant était chill, nommé, là, genre, voilà. c'était bien chill. Là. Fait que, mais ça peut être un objectif 2025. Ben oui, nommez vos choses. De nommer les choses, de comment vous sentez, genre, hey, juste te dire aujourd'hui, Ouais. je suis plus fatiguée que d'habitude, genre, si tu le sens, fait que là, l'autre est pas là à se poser des questions comme... Hey, moi, là, ça peut désamorcer mon anxiété en titi. Là. Moi, si Ouais. je sais pas que t'es dans quel état, là, je vais être genre... Moi, je vais à la pire conclusion, c'est-à-dire tu m'haïs. Ouais, c'est bien la façon. C'est comme, dans le fond, au pire, tu m'haïs, là. Oui. Au pire, genre... Là, ouais, genre, ça va... Puis là, t'es c'est comme... fini, Ah là. non, non, mais c'est parce que dans le fond, finalement, il fallait que je te dise, un matin, genre, j'ai géré telle affaire, puis là, c'est comme... Je suis vraiment Ah, brûlée. si tu me l'avais dit avant, je me Ouais, serais sauvée. Je suis comme, non, tu m'haïs au pire. C'est ça. Fait que mettez ça sur votre liste d'objectifs 2025. Ouais. Nommez les choses quand vous arrivez à quelque part. Ouais. Voilà. OK, donc désolée d'avoir dévié du sujet, les filles, on était partis, mais c'est ça qu'on aime. On vous avait promis un bon épisode. Puis là, on a eu une question d'un abonné aujourd'hui. Puis on s'est dit, on va plugger ça dans le podcast. Puis, tu sais, je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous, on l'a tout dans nos objectifs quand on est célibataire, de rencontrer l'amour. Ben oui, puis tu sais, au final, on en a full parlé aussi de dating dans les saisons c'est ça. 6. Fait que ça peut être un de vos objectifs 2025, de trouver l'amour. Puis là, après, vous allez dire, ouais, comment que je décortique ça en objectif SMART? Ben, c'est peut-être un peu compliqué, là. Hein? Ouais. 3 dates par semaine. Fait que je vais vous lire le témoignage de notre abonné, mais on voulait justement, si c'est dans vos objectifs, ben, vous donner nos petits trucs, si Ouais, c'est quelque fait que chose que répondre vous à voulez son atteindre. affaire puis en même temps Ouais. vous donner. Fait que, dans le fond, la personne nous disait qu'elle venait d'écouter notre dernier podcast puis qu'elle avait besoin de nos conseils pour rencontrer quelqu'un. Donc, en gros, cette personne-là s'était séparée il y a 1 an. Elle a vécu le processus de séparation et tout pendant presque 1 an, puis que là, elle se sentait prête à rencontrer. Puis, elle dit que la personne dit qu'elle est sur les applications depuis un bout, qu'elle a vu quelques gars, mais que ça accroche pas, puis qu'elle veut vraiment rencontrer quelqu'un, puis que, tu sais, on se dit tout le temps, puis elle disait que, tu sais, souvent, on entend dire quand on rencontre, quand on cherche le moins, tu sais, puis que quand on s'y entend pas, mais qu'elle elle a hâte de rencontrer sa personne pour éventuellement, bon, fonder une famille, puis tout ça. Puis, tu sais, souvent, bon, elle se fait dire, ouais, t'es encore jeune, tu sais, t'as 24 ans, puis t'as le temps, mais, tu sais, quand tu veux vraiment ça, t'es une personne de couple, t'as hâte, ben, genre, qu'est-ce que tu T'as peux le droit, faire? t'as le droit de Tu sais, voir. il y a une partie qu'on contrôle, une partie qu'on contrôle pas. Fait que, elle dit, j'espère que vous allez relate et que je suis pas la seule à ressentir ça. Ben, et c'est je ne sûr, suis ma belle, que tu n'es pas la certaine seule. que tu n'es pas la seule. Donc, on voulait prendre cette situation-là en exemple. On trouvait que c'était vraiment une bonne question pour donner des trucs si vous voulez rencontrer quelqu'un. 100%. Ouais, puis tu sais, comme vous savez, moi puis Laurie, ben en ce moment, on a des personnes... On les a dans nos rencontrés vies. sur les dating apps aussi. C'est ça. Fait T'sais, que fait- abandonnez pas. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on dit fréquentation sérieuse, là, c'est pas comme si on était mariés puis tout ça, mais ça reste quand même qu'on a vu un assez bon fit pour dire on veut explorer ça. Alors, Oui. je pense qu'on est quand même bien placé pour parler de ça. Puis on était ces filles-là, comme, mettons, là, on Ben parle... oui. Mais nous, juste Puis, avant je ça, veux on dire, était ces filles-là désespérées. Il y en de avait ce des gars là, se qui passaient passait. qu'on était là, non, tu sais. Non, on était comme, oh my God, on trouvera genre jamais un gars bien. Puis tu sais, on en a en ce moment, Ouais. mais je veux dire, peut-être qu'ils vont nous tout ramener ici. Ouais, des fois, on le sait plus, là. Fait qu'on peut pas dire que genre, oh my God, Non. on les a trouvés, ça y est, là, on est encore... On est toujours un peu, pas sceptique, mais on a toujours un petit œil ouvert, là, tu sais, quand même, au truc, surtout à ce stade-ci. Mais une chose que je pense qui est important, peut-être dans le mindset, c'est, moi, à un moment donné, j'ai réalisé que c'est normal, en même temps, on entend tellement d'affaires, mais d'être dans la généralité beaucoup. Je pense que des fois, je me pogne aussi à le faire encore, d'être genre, oh mon Dieu, tous les gars, c'est dénigrable, genre, il n'y a rien là. Ou, tu sais, d'avoir un peu des généralisations de genre, oh mon Dieu, il y a de quoi dans ton affaire? Ouais, il y avait comme, excusez un grumeau, mais... Arc.
Non, mais c'était comme, d'après moi, c'était comme du sucre. OK, pogné, c'est beau. genre. On s'en sort. Fait que c'est ça. Fait que d'avoir des généralisations de même, des fois, ça change un peu ton état d'esprit. Puis comment t'arrives dans le dating app, mettons, l'application. Full. Tu sais, dans ce contexte-ci, elle parle d'application. C'est pour ça que j'en parle. Puis tu sais qu'elle dit Mais en que justement... général aussi. Ouais, ben elle dit qu'elle est sur l'application depuis un... Ouais, mais mettons que t'es pas ces apps, là. Non, mais c'est Mais rendu... ça- Si t'es pas ces apps, tu peux aller faire la cute à l'épicerie, là. Mais je vais te dire, c'est pas grand-chose. Mais c'est ça. Tu sais, on va se le dire, là, à cette heure, là, il y a, premièrement, les gars, ils abordent pas beaucoup en public, là. Non. À part que, des fois, il y a certaines cultures que c'est plus prédominant. Fait que, mettons, tu vas en voyage, ça se peut que tu te fasses plus approcher, mais ici, au Québec, là, honnêtement, il y en a vraiment moins qui approchent. Fait que, tu sais, bon, moi, je suis plus en mode dating app dans ma tête. Mais tout ça pour dire que la façon que tu vas percevoir les hommes aussi va quand même faire une différence. Tu dis, tous les hommes, c'est des trous de cul, tous les hommes me font... Ben, c'est un peu ça que tu vas attirer aussi. Fait que, tu sais, je pense que de revisiter toi, vraiment comment toi tu perçois ton processus de dating app. Deuxième conseil que je dirais, ce serait aussi de pas te mettre de pression avec les dates. Genre, moi, ce que je me dis tout le temps, c'est comme, est-ce que ça clique assez pour que j'aille une bonne soirée avec le gars? Mettons, date 1, là, l'important, c'est juste t'as une belle soirée. Après ça, t'as du fun, puis t'as pas l'impression de perdre ta soirée. Si t'as déjà l'impression, juste en texto, de faire « mon Dieu, je vais arriver là-bas, ça va être malaisant », cancelle-moi ça. Non, ça sert à rien. Puis l'affaire, c'est que plus tu vas aussi à des dates que t'as pas envie d'aller, plus ça va te décourager, puis tout ça. Fait que, tu sais, focus quand même sur aller vers des dates de qualité, mais en même temps, vois ça comme une exploration de toi-même. Tu sais, moi, comment je le voyais, c'est genre « Ah, mais je parle de moi, j'en apprends sur quelqu'un d'autre. » Genre, faut pas que tu le vois comme tout le temps une finalité sur quelque chose. Tu sais, ça se peut que tu rencontres plein de monde dans ta vie, puis comme ça va jamais finir à rien. Puis, tu sais, rencontrer sa personne, on va se le dire, c'est une personne que tu veux rencontrer. Fait que, tu sais, ça se peut que tu aies beaucoup de crapauds avant, là. Ben, c'est ça. J'aime vraiment ce que tu dis. Ouais. Fait qu'il faut pas trop avoir de pression, puis tout ça. Puis même la deuxième date, faut juste que tu te dises, j'ai-tu envie de le revoir? Genre, j'ai-tu eu assez de fun pour dire, j'ai envie de repasser un moment avec? C'est plus après, comme 4-5 dates, que là, je pense que c'est important. Si, mettons, le gars, il veut pas d'enfant, puis toi, t'en veux, cancelle-moi ça, là, ça sert à rien. Fait que, tu sais, il y a des affaires aussi, même si c'est une belle soirée, qu'il faut quand même que tu penses un peu au long terme. Mais dans les premières dates, l'important, c'est vraiment d'avoir du fun, puis que ça clique. Oui, c'est connexion. Ça. Puis j'aime ce que tu dis, puis moi puis Lo, on a full passé à travers tout ce processus-là. Genre, de tu sais, mettons cet été, là, persévère sur les apps de rencontre. Ouais. Parce qu'on est comme, fixe, c'est de la merde puis tout, mais mettons que tu veux vraiment rencontrer, ça reste ton meilleur moyen, OK? Ouais. Puis mettons, moi, personnellement, j'allais plus sur Tinder. Je trouvais qu'en général, c'était moins sérieux. Nous, on a beaucoup aimé Facebook Rencontres et Hinge. Ouais. Fait que... Les gens sont plus sérieux. Ouais. Puis c'est beaucoup plus mis de l'avant si tu veux du sérieux ou si tu veux pas de sérieux. Je trouve que c'est vraiment plus clair. Puis dans Hinge, mettons, t'as vraiment les préférences religieuses, s'ils consomment pas, t'as vraiment des détails, le fun, là. Ouais. Fait que persévère, puis c'est ça, enlève la pression, voyez ça comme le fun, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître des gens. Tu sais, au pire, ça, parce que moi puis Lo, là, comment de fois on se remet en question, on supprime-tu tout ça? Il y a des gens qui c'est de la merde, puis genre, on va-tu perdre notre soirée sur une date, puis c'est juste de te poser les bonnes questions, puis te dire, le pire qui va arriver, là, c'est qu'au pire, ça va avoir été plate. Au pire, tu vas avoir appris sur toi, puis au pire, tu vas aller en rire avec ta chum après. Ça, pour vrai, là, les filles, c'est tellement mon motivateur. Moi, là, des fois, je suis comme, regarde, au pire, ça fera une belle soirée, genre, que je peux compter à ma chum, là, tu sais, genre. Puis après ça, tu sais, mettons, ça t'aide aussi à savoir qu'est-ce que tu tolères pas. Tu sais, mettons, moi, il y avait un gars, il était comme, ben, tu sais, moi, j'ai plus de permis de conduire, genre, je vais te Uber, genre, il va falloir que je me Uber partout. Quand on va aller en date, je suis comme, désolée, mais ça marchera pas. Il habitait genre à Québec. Oui, non. Puis il avait oublié d'apporter une bouteille de vin dans un resto. Apportez votre vin. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'étais overdressed. En tout cas, ça allait vraiment pas. Mais tout ça pour dire que, tu sais, tu te permets de savoir, OK, non, tu vois, ça marche vraiment pas pour moi. Puis ça te permet... Moi, je voyais ça un peu comme une game de comme apprendre à me connaître. Oui. Faire comme, OK, tu vois, là, j'ai vu qu'il y avait une limite là, puis je vais pas la franchir. OK, parfait. Genre, là, ça, je sais que pour moi, ça marche pas. Fait que le jour où tu vas rencontrer quelqu'un que ça marche, tu vas le savoir pourquoi ça marche. C'est ça. Puis c'est vraiment de persévérer. Puis pour pas te tanner, ben, assure-toi de bien filtrer tes dates, comme Laurie elle disait, parce que si t'as trop des expériences négatives, tu vas te tanner, tu vas faire comme « Ah, ça vaut pas la peine ». Fait que moi, un bon conseil, c'est genre avoir juste assez de temps, tu sais, pas accepter une date, genre la première journée que tu parles au gars, puis créer une connexion, créer un lien, vous ajouter en dehors des apps. Moi, j'aime beaucoup ça. Même peut-être faire un petit FaceTime. Nous, ça marchait bien, genre pour comme saisir le vibe de la personne. Ah, moi, c'était un must, le FaceTime, là, je suis comme...
Ouais. Déjà là, puis tu sais, en même temps, honnêtement, là, premièrement, si le gars il refuse, ben ça te tente pas que ce soit ton mari, parce que moi, je veux pouvoir appeler mon mari quand je veux, puis FaceTimer. Fait que ça, c'est first of all. Ou juste appeler, là, pas obligé d'être un FaceTime, mais genre appeler, voir si ça clique. Puis après ça, c'est genre, qu'est-ce que j'allais dire? Ça te permet de filtrer, puis en même temps, le gars, là, moi, pour expérience, quand je faisais ça, il voyait que j'étais sérieuse. Genre, déjà, ça mettait la barre comme, OK, la fille, elle a probablement plein de gars qui veulent aller l'amener en date, fait qu'elle a pas le choix de faire un tri. Puis tu sais, je trouvais que déjà le sérieux était plus là, puis déjà le gars, il proposait des quoi de plus sérieux que juste aller marcher, parce qu'il m'avait parlé. Ouais. Il était là, je trouve que lui aussi, il trouvait que la vibe était bonne. Lui aussi, il se disait, je vais passer une belle soirée. Fait qu'il a dit, je vais investir plus Ça en elle parce que ça clique. Ouais. Fait que déjà là, tu t'enlèves beaucoup de mauvaises expériences possibles. Tu augmentes les chances qu'il y ait une bonne connexion à la première date parce que c'était comme déjà comme un lien de créer. Fait que prenez le temps d'apprendre à en connaître juste assez pour avoir envie d'aller. Vraiment envie, là, que tu dis, hey, ça va être le fun. Oui, puis tu sais, mettons dans les premières discussions, s'il y a déjà une affaire ou deux que t'es comme, genre, va pas en date, là. Non, comme, ça, moi, tu il y vas avait un perdre gars, ton je temps. parlais, genre, puis on se parle un peu pis tout, puis rapidement, il dit, c'est-tu ton genre de mettre ça? Il m'envoie une photo d'une fille en déshabillé, genre, de Google, là. Non. Puis il dit, où ça? Puis il m'envoie comme plein de screenshots, puis je suis comme, je suis vraiment inconfortable, tu sais, malheureusement, ça marchera pas, tu sais. J'ai cancellé tout de suite, là. Mais j'étais vraiment intéressée, puis genre, j'étais comme... Mais non, mais plus là. Mais là, plus là. Minimiser le risque d'avoir des expériences négatives parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous tanner d'être célibataire puis d'essayer. Ouais. Fait que genre, dès qu'il y a des signes, puis l'autre point que tu as dit aussi, Laurie, je reviens, là, mais changez votre mindset sur les hommes, là, puis moi, puis l'eau, là... Des fois, c'est pas on se facile. le disait, mais comme, tu sais, on est genre... c'est vrai là, que c'est tough puis qu'il y en a, comme Laurie a dit, il y en a des crapauds avant de trouver ton prince charmant, mais tu sais, on croit beaucoup à la manifestation, puis si t'as une vision négative des hommes qui sont toutes pareilles, qui sont toutes de la merde, qui sont toutes... T'attires ça à toi. Fait que remets-toi, dis-toi, ils sont peut-être pas toutes parfaits, mais dis-toi qu'il y en a. Puis il y en a des mets bons de gars, des l'énergie. gentils, là. Tu sais, tu cherches un gentil garçon. Moi, là, honnêtement, là, ça a commencé à rouler puis à bien aller, là, quand que je me suis refocusée à... Ben, dans le fond, moi, qu'est-ce que je veux? Genre, fais vraiment ce travail-là. Là. Moi, là, quand ça commençait à être clair comme de l'eau de roche, pour moi, qu'est-ce que je tolérais, qu'est-ce que je voulais, ce que je voulais pas, là. T'as pas besoin de 30 signes, là. Non. Tu le vois tout de suite, là. Le tri se faisait toute seule, puis c'est devenu full agréable parce que moi, je mettais mes standards en partant, là, ça en cassait, là, du monde. Ah ouais, là. ouais. Puis, mais moi, c'est quasiment ça le fun. Je suis comme bye, Oui, bye, bon, bye, c'est ça. bye. Oui, puis moi, là, j'ai vraiment établi, là, puis j'avais comme... Moi, dans ma tête, j'avais mes 4 critères fondamentaux qu'il fallait que je découvre si la personne avait. Puis moi, là, je me mettais, là... Moi, comme si moi, j'étais haute, là, puis que la barre était haute. Ça, c'est correct, ça n'en Si faisait... t'es dans cet état d'esprit-là, ça se ressent aussi. Oui. Tu peux pas be messed with. Puis les gars le ressentent, ça, cette énergie-là. Puis c'est ça qu'ils respectent beaucoup. Exact. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis je me disais, c'est sûr qu'il y en a des gars qui vont rencontrer ces critères-là. J'étais consciente que ce serait vraiment pas tout le monde. Fait que ça me frustrait pas quand j'en découvrais un qui était, genre, pas correct. Parce que j'étais comme... On est juste pas... Je suis consciente, mais je sais qu'il y en a. Puis quand un gars me disait, ben, c'est ben trop ce que tu recherches, j'étais comme, non, moi, je sais que ça existe. Je sais que ça existe pour moi, tu sais. Puis, fait que de le mettre clair, puis d'aller, ces points fondamentaux-là, pour vous, là, testez-les dans les textos, puis dans les FaceTime avant d'aller sur la date. Comme t'as un exemple, mettons? Ben moi, mettons, mes points fondamentaux, c'était de savoir si la personne avait de l'intelligence émotionnelle. C'est dur à savoir au début, mais tu sais, s'il y a de l'invalidation vite, ou que tu sens que la personne a fait rien que niaiser, un gentleman, un homme, fait que est-ce que first, il te propose-tu, lui, la date, il t'invite-tu, il te sort-tu, est-ce qu'il te gère, tu sais, moi, ça, c'est vraiment important. Ouais, on pourrait, genre, j'aurais peut-être du temps à soir, genre, tu veux faire quoi, c'est toi qui vois, tu sais, comme non. Ouais, un gars aussi, une autre chose, c'était quelqu'un qui était dans son énergie masculine, là, fait que, tu sais, moi, ça, c'était vraiment fondamental pour moi. Fait que vite, comme t'établis, genre, y a-tu ça ou pas, là? Tu sais, si c'est flagrant qu'il n'y a pas un de ces points-là qui est vraiment important, puis de le dire, de le nommer, puis de vraiment le montrer que tu as confiance en toi. Puis c'est quand même facile, à faker au début. Puis plus que tu vis des expériences dans ce sens-là, puis qu'il y a des gars qui adhèrent, puis que ça marche, que tu vas en date, t'es comme, OK, je peux l'avoir. Ben c'est ça. Moi, qui est arrivé, c'est que j'ai réalisé que
quand que j'avais ces standards-là, puis on dirait que j'ai manifesté ces standards-là, Oui. puis tous les gars, j'étais allée en date, ils étaient gentlemen. Ouais, c'est Genre, ça. tous les gars, ils Ben, m'ouvraient les moi aussi. portes, tous les gars, ils étaient full fin, genre gentleman, nanana, payaient la date, pas de Puis, problème. ayez pas peur de le nommer. Moi, je le dis au début, j'ai dit, moi, je veux un gentleman, là. Fait que le gars, il était comme, ben là, wow, là, qu'est-ce que tu veux dire par là, pis tout. Tu sais, mettons, j'étais comme, mettons, il était comme, je viens te chercher, pis j'étais comme, ben oui, of course, que je m'attends à ça. Puis là, il était comme, oh, OK, genre. Là, Ça set m'a the dit. tone. Puis oui, puis en plus, moi, j'ai pas de problème à le nommer parce qu'il y a des gars aussi qui seraient comme ça. Ouais. Mais qui osent pas l'être parce qu'il y a des filles, puis c'est correct, là, si vous êtes comme ça, et on est toutes différentes, mais il y a des filles que pour eux, c'est moins leur thing, puis au contraire, ils se sentent pas à l'aise quand quelqu'un est trop gentleman. Ouais. Fac, exemple, à se faire ouvrir les portes, tous sont comme non, moi je vais le faire, puis genre, tu sais. Fait que de le nommer, c'est important parce que si le gars, il fait ça va, il y en a là que ça va les soulager. Ouais, genre, moi, j'ai toujours été de même, genre, j'aime ça, une fille qui veut recevoir ce que je suis prêt à y donner. Ben, genre, vous allez tout de suite unlock quelque chose, puis il va être lui-même, puis il va pouvoir vous donner. Si. Des fois, le parallèle est dur. Est-ce qu'on le nomme? Est-ce qu'on le nomme pas? Est-ce qu'il va comme s'adapter à moi? Mais je pense que ça se ressent aussi. Oui. Si la personne est vraiment pas habituée à ça, tu vas le ressentir tout de suite. Oui. Puis, tu sais, moi, je le voyais, c'était comme, oui, ben, c'est une évidence pour moi, nanana, tu le ressens, là. Oui, c'est ça, vraiment. Puis, tu sais, là, on vous donne nos exemples, mais, tu sais, moi, c'était mes points fondamentaux. Fait que mais vous avez vos points, vos tu sais. points, Ouais. c'est ça. Vraiment, là, moi, là, tout a débloqué quand j'ai su ce que je voulais, puis que je me mettais moi-même à ce standard-là. Mhm. Parce que, tu sais, aussi, faut que vous soyez de la valeur vous-même de ce que vous demandez, hein. Fait que, tu sais, je sais pas, Puis là, faut que vous ceux le qui nous ressentiez équipent, aussi, ouais, ouais. qui nous écoute, là. Mais, tu sais, si vous voulez un gars qui est gentleman, qui sait où ce qui s'en va dans la vie, qui a de l'ambition, qui... Mais Peu toi, importe, toi, faut t'as que quoi, toi, tu sais? tu sois ça Ouais, avant. c'est vrai. Parce que si tu Ça veux... t'attirera pas ce gars-là si... Non. Tu sais, mettons, tu dis, ben moi, je veux un high-value man, t'es-tu un high-value woman? C'est ça. Que tu fais le travail, genre, est-ce que est-ce que quand tu te présentes, genre, tu dégages quelque chose de high-value woman? C'est ça que le gars, il va aller chercher, Ouais. ils vont se combiner ensemble. C'est ça, puis c'est ça, ça dépend ce que tu veux, mais un truc que j'ai beaucoup entendu, c'est dans le fond, quand tu établis ce que tu veux, là, ben c'est de regarder, est-ce que tu te le donnes déjà à toi-même? Puis sinon, ben commence à te le donner à toi-même. Fait que, tu sais, si tu veux, je sais pas moi, un gars, là, que toi, t'aimes ça, un gars en shape, whatever, t'as le droit. Ben, est-ce que toi, tu t'entraînes? Est-ce que toi, tu prends soin de ta santé? Si tu veux un gars qui a une bonne job, qui a une bonne carrière ou qui a de l'ambition, Est-ce que toi, tu fais ça? Si tu veux un gars qui est généreux, qui prend soin de toi, est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que t'es généreuse? C'est ça. Fait que vraiment d'incarner, puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que tu vas attirer Ça cette tire ce que personne-là. t'es, dans le fond, le miroir de ce que Ouais. t'es. Là. Puis, tu sais, quand on dit t'attires, là, ça a l'air bien spirituel, mais c'est parce qu'après, en sachant ça, le gars qui va slide dans tes DM, puis qui va pas être de même, ça va même plus t'attirer. Moi, Ouais, c'est c'est ça vrai. que ça me faisait, ça me repoussait. Fait que ça faisait tellement un tri naturel. C'est vrai. Puis, on dirait que à la fin, là, ça allait vraiment vite. Ouais. Puis, tu sais, là, j'étais avec quelqu'un, je vois quelqu'un, mais j'ai quand même eu des expériences positives, tu sais, qui commençaient à se partir de tracer ce avant. moment-là, ouais. Puis c'est avec ces expériences-là, c'était pas parfait, mais que j'étais comme, mais je suis capable d'avoir ça. Puis là, Puis ces gars-là, ça ils mettent le augmentait, là. standard Oui. là. Ouais, ça augmentait, puis j'étais comme, moi, je savais que je pouvais l'obtenir, je savais que ça existait. Fait que je prenais encore plus confiance en moi. Puis là, rendu comme avancé, j'étais là, ben gars, moi, c'est ça, genre. Ouais. Puis après, mais c'est que quand tu commences à dater la personne, faut que la personne, elle voit que ce que tu dis, c'était vrai, là. Ouais, c'est Tu sais, ça. si là. tu veux le maintenir, là. Sinon, lui, il va aller chercher quelque chose Ouais. d'autre. Là. Fait que vraiment, le secret, c'est de continuer à vous exposer, genre de pas Pas trop de désespérer. pression. Ouais. Pas trop de pression. C'est fun. C'est Puis fun. make it fun. Make it, genre, léger. Puis de pas tout le temps penser au résultat final, mais en ayant tout un petit œil vers le futur, Ouais. un petit œil vers, tu sais, de poser les bonnes questions, puis tout ça. Puis de ne pas aller chez lui la première date, s'il vous plaît. les filles. Non, c'est ça. S'il vous plaît, laissez-vous sortir, là. Ça peut être juste un verre, tu sais, on n'est pas obligé que ce soit un resto, mais tu sais, et puis voyons, tabarouette. Être tout le temps celle qui termine en premier les choses. Mettons, un petit truc, là. Première date. Moi, première date, un gars qui m'embrasse, là, il est cancellé. Ouais. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça, je vous le dis. Mais ça se peut que la vibe, elle soit vraiment bonne, puis que finalement, tu sais, tu le filais aussi. Mais moi, souvent, c'est non voulu, là. La première fois, si moi, il m'embrasse parce que j'ai pas donné aucun signe que tu Non. pouvais m'embrasser. Fait que pour moi, ça fonctionne pas. Mais, fait quelqu'un qui a pas de... Ça montre qu'il y a pas d'intelligence émotionnelle. Fait que bref, ça pour dire que, à première date, si... qu'est-ce que j'allais dire?
que tu termines les choses en premier. Oui. Fait que, mettons, vous prenez un verre, 2 verres, blablabla, ça va bien. Puis là, il te prend, hey, et ça va bien, tu sais. Fait que là, il est comme, hey, tu veux-tu, tu sais, hey, non, moi, je vais faire un bout, tu sais, il est quand même tard, tu sais, je vais faire un bout. Il faut que ce soit toi qui le dises en premier. Ouais. Puis si vous faites un colleux, c'est toi qui te... Il y a vraiment une énergie au début de comme... J'aime ça. De retirer toujours c'est en bon à premier. retenir. Puis, ouais. Puis c'est ça aussi, c'est que j'allais dire, tu sais, si vous datez pour avoir du sérieux, ben honnêtement, moi, j'ai appris un peu, je vais dire le jeu, mais la stratégie. Tu sais, dans le sens que si tu veux du sérieux puis que ça accroche, il y a comme une façon d'être puis de te présenter puis de ce que tu vas faire dans les premières interactions avec la personne qui va set de tone sur est-ce que ça peut être un potentiel puis pas. Puis c'est dès que vous vous parlez, tu sais, est-ce que, mettons, il te pose des questions? Est-ce qu'il est ouvert? Tu sais, c'est quoi le genre de questions que vous posez? Est-ce que c'est lui qui te propose de faire quelque chose? Moi, je m'attends. Est-ce que tu changes tout ton horaire pour lui? Non. Puis, tu sais... C'est ça. Est-ce qu'il te planifie d'avance? Est-ce que c'est lui qui prend le lead de « OK, je veux t'organiser quelque chose, je sais pas ce que t'aimes, je prends quelques idées, puis je vais gérer. » Est-ce qu'il pense à venir te chercher? Faut vraiment que, si t'es une femme qui nous écoute, la dynamique de dating, moi, je pense qu'elle est importante, puis ça a changé la donne. Avant, j'étais c'est pas grave. easy going. Je vais aller te rejoindre. On peut faire ça, on peut... Puis... Mais ça marchait pas tout le temps parce que... On va être bien honnête, je pense pas que les gars, fondamentalement, veulent tant que ça une fille easygoing. Non. En tout cas, c'est pas attirant. Là. C'est parce que les gars, on le dit souvent, mais ils veulent se sentir comme compétents puis qu'ils peuvent faire quelque chose. S'ils ont quelque chose à t'offrir, c'est ça qu'ils veulent. T'sais. Puis ultimement aussi, les gars, ben pour les hommes, tu sais, pour eux, le top du sommet, là, c'est de, malheureusement, c'est inconscient, mais c'est de nous avoir dans leur lit. C'est de nous avoir, puis plus qu'on leur donne ça facilement, ils perdent l'intérêt à te séduire, à te En fait, c'est que ça donne même pas le temps à bâtir autre chose autour. Fac, dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas d'autres piliers à quoi se rattacher pour l'intérêt qu'ils ont envers toi. Fait que, tu sais, mettons que la première fois, c'est ça, vous voyez, puis finalement, tu sais, si tu veux pas de sérieux avec le gars, go for it, girl. Genre, mais si tu veux du sérieux, je pense que d'attendre, c'est sage. Ça permet que vous appreniez à vous connaître autrement que par la sexualité. Et moi, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir pour votre relation future parce que si vraiment tu vois que ça peut être sérieux, là, il va tellement te voir autrement parce qu'il va avoir appris à te connaître au-delà de ce que tu peux y offrir. Vraiment. Puis ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu peux te faire à toi, même si tu as bien envie. Là. C'est bon de tolérer comme l'inconfort, que tu sais, de dire... C'est beau! C'est le fun de faire... D'entretenir le désir, c'est vraiment bon. Puis même si... Parce que c'est inconscient, même si on se dit « Ah ben non, tu sais, moi, je go with the flow, je laisse aller, tu sais, je le feel, puis tout. » Mais inconsciemment, ça désamorce quelque chose dans ton cerveau qui fait que tu perds un peu l'intérêt. Puis nous, on s'attache. Eux, c'est pas ça. Nous, on s'attache. Fait que faites bien attention avec ça. Fait que, tu sais, vraiment d'apprendre un peu, c'est ça, là, comment naviguer le dating pour que vous ayez plus rapidement... Mais c'est comme des entrevues, là. Tu sais, tu vas pas, genre, booker la personne après une entrevue puis tu vas dire, viens faire un essai de 2 mois, là. Genre, dans l'entreprise. Tu vas faire des entrevues, tu sais. Il y a quand même un sérieux. Aussi. Oui, il y a un sérieux à avoir quand vous êtes au stade d'avoir quelqu'un pour le long terme. Tu peux pas faire la même chose que tu fais quand tu dates, genre, casually. Puis moi, je l'ai vraiment vu comme... genre fun parce que j'essayais des nouvelles affaires. Maintenant, j'allais en date puis j'étais comme, OK, cette fois-là, je vais essayer d'être dans cette énergie-là puis voir comment ça va, d'agir comme ça. Puis je voyais directement l'impact que ça avait, mettons, sur, OK, le gars, genre, il veut, il prend plus le lit, il va me réécrire. On s'en parlait après. On s'en parlait après. Moi, mettons, dans les dates aussi, j'aimais bien faire des... c'est quoi, à la fin de la date, de faire une rétrospective. Genre de se faire un update de fin de date, de comment t'as trouvé ça. Puis moi, je le disais, fait que le gars devait parler en premier. Mais pour vrai, c'est le fun parce que, genre, ça montre ton sérieux. Moi, je disais, j'aime pas ça partir, on sait pas trop, tu vas-tu me retexter que t'as aimé ça, on se revoit. Fait que moi, j'ai dit, moi, j'aime ça qu'on se dise là comment on se sent, genre. Puis pour vrai, les gars, ça les déstabilisait, mais ils étaient comme, OK, j'aime ça, puis... Ils voient le sérieux. En fait, les gars aussi, là, des fois, là, c'est qu'ils s'adaptent aussi à ce que les filles ont l'habitude de leur donner. Là.
Parce que moi, il y a des gars, là, que c'est genre, qui me disaient « Ah, ben c'est parce qu'il y en a des filles qui trouvaient, genre, ça, c'était too much. » Fait que, genre, ils ont comme arrêté de faire ça. Ou... Fait que, tu sais, de pouvoir montrer que nous, on est plus comme en mode je veux savoir ce que tu penses, je veux communiquer, puis tout. Ouais. Des fois, il y a même des gars qui sont comme « Ah, thank God, genre, je vais pouvoir Ouais. être moi-même, genre, te le dire, là, pour vrai, où ce qu'il en est. » Tu sais, mais il y en a Oui. que non, là. Mais je sais qu'il y en a que pour qui ça les soulage de voir que, genre, la fille a assez ce qu'elle veut, puis genre... Mais c'est ça, puis genre, montrer comme votre vraie personnalité, puis essayer... Ça sert à rien de montrer autre Oui. chose. Il va finir par le voir. Oui, puis ayez pas peur de montrer, genre, c'est quoi vos standards, ce que vous voulez, genre, d'être ferme avec vos attentes, là. Les filles, moi, j'ai déjà sacré mon camp au milieu d'une date, là, parce que j'étais comme, garde, écoute. Puis tu sais, moi, ça... Je l'ai fait dans le respect, puis tout, là, je suis désolée pour la personne, tu sais, c'est plate, mais... Non, mais elle l'a cherché, la personne. cherché. Mais tu sais, après, là, ça m'a donné de la confiance. Moi, je me suis dit, OK, je sais vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère pas. Dans la prochaine date que je suis allée après, là, j'avais encore plus confiance parce que j'étais comme, gars, moi, là, genre, don't mess with me, là. Non. Puis tu sais, ça te met tellement confiante, puis tout, puis je pense que c'est vraiment ça la clé pour, tu sais, te rapprocher plus rapidement du genre de personne qu'il te faut. Puis à la fin, moi, avant, je détestais dater. J'allais sur une date, j'étais déçue, je filtrais pas bien. Je cancellais tout pour 6 mois, fait que ça allait pas vite. Puis à la fin, j'ai trouvé un plaisir à dater, même Puis en plus, parce qu'on s'en parlait aussi, Oui. puis on datait comme en même temps. Oui. Puis tu sais, j'ai trouvé un plaisir parce que j'étais comme, ah, tu vois, là, j'ai réalisé pourquoi que ça avait pas marché. OK, quand il m'avait dit telle affaire. Fait que c'était comme rendu plus le fun, Ouais. plus léger. Puis c'est rapidement comme ça que j'ai trouvé une super bonne personne. Ouais. Fait que persévérer, mais changer votre formule. Puis, que tu sais, vous faites Sophia tout le aussi, temps. tu sais, revisiter un peu aussi comment vous datez vraiment. Parce que, mettons, Sophia, là, un bout, elle était comme, ouais, mais tu sais, comme, il me semble que ça fait longtemps. Puis je suis comme, ouais, mais Sophia, tu t'étais pas vraiment attardée à dater. Tu sais, mettons, ça faisait 4 ans qu'elle était célibataire. Puis je suis comme, mettons, tu viens de commencer à dater parce que, genre, on date ensemble. Puis j'ai dit, mettons, tu viens de commencer à te mettre sur le je marché. datais pas. Elle datait pas vraiment, tu sais, elle attendait, elle, dans la section fruits et légumes, tu sais. Fait que c'est ça. On espère que ça répond à la question, mais en gros, on vous dit continuez à dater. Ouais, continuez à dater, put yourself out there, puis mais de pas, c'est ça, pas vous mettre de pression, make it fun, Ouais. puis voyez pas trop loin au début, puis après ça, tu vas le savoir là, si c'est un fit ou c'est pas un fit, puis en cas de doute, C'est vrai, posez Cancel. pas trop de questions, là, des fois. Toi, l'autre, t'es bonne là-dedans, là, de comme, ouais, là, je le cancelle dessus, genre, après la première date parce qu'il y a un enfant, mais c'est... Moi, j'y allais vraiment par étapes au début de j'ai-tu envie d'aller sur une deuxième, puis après, j'ai-tu envie d'aller sur une troisième. ouais. Tu sais, c'est une Poseras la date à question, mais que fois. ce soit le temps d'être sa girlfriend, là, il Oui. y aura plus de questions à se Tu sais, poser. quand ça s'en vient plus sérieux, mais tu sais, au début, c'est vraiment comme, j'ai-tu envie de le revoir, je le file-tu assez pour ça? Oui, non. Règle C'est tout. ça. C'est ça, règle tout, t'as dit? Règle tout. C'est ça. Fait que c'était un peu un podcast de, on va le dire, un manche... pas un manche-tout, mais un... Tu sais, un vide-frigo, là. Tu sais, on a un peu tout parlé de plein d'affaires, là. Oui, mais en gros, c'est... En gros, Un tout-ski! Je voulais dire un tout-ski. c'est un tout ski. Mais pour clore l'année, mais... Oui. Ouais, en gros, c'est... profiter de cette fin d'année pour vous mettre des objectifs Ouais. précis. Puis de rêver grand, manifester avec les trucs qu'on vous a donnés. Pour vrai, on vous encourage vraiment à le faire. Si vous faites des mood boards, envoyez-nous-les. On pourrait Ouais. genre les partager en story. Nous aussi, on va pouvoir vous les partager parce que c'est sûr qu'on va faire l'exercice. Ouais. Fait que vraiment, puis si, ben là, on a eu comme l'objectif, si un de vos objectifs en 2025, c'est de rencontrer l'amour. Ben, vous avez des conseils pour Ben, ça. vous avez des trucs pour ça, fait que mettez-le, puis justement, quand vous établissez vos objectifs ou vous manifestez ça, ben, plus que vous êtes clair et précis sur ce que vous voulez, plus que ça va venir à vous, puis vous allez faire des actions dans ce sens-là. Exact. Donc, ça fait partie Oui, du sujet. Tu comprends? Exactement. Puis en plus, ça clôt bien la saison parce qu'on a beaucoup parlé de dating. Fait que ça nous... Ouais. Puis c'est vrai qu'on n'avait jamais abordé ça de même, là, comme nos fameux trucs pour comme bien dater, genre. Ouais. Fait que, Mais tu sais, on n'est je pas trouve- des experts, mais honnêtement... Ah, on est rendu quand même bonne. Ben, tu sais, mettons, je Ben, pense on que a pour vu avoir le trouvé fruit de quelqu'un... nos Oui, efforts. c'est ça, exactement. Pour avoir trouvé des gens qui sont bons, qui sont des bonnes personnes, je pense que ça c'est concluant. Fait que, ben, écoutez, bonne année, joyeuse fête. Oui, Parce qu'on on se profitez-en. reverra pas. Nous, on va probablement repartir comme à l'habitude la saison l'année prochaine. Probablement plus février, mars, parce que souvent... Qu'elle va on- sortir. Oui, qu'elle va mettons, sortir. On va la recommencer comme en janvier. On se laisse tout un petit break, c'est sûr, parce que ouais. faut se reposer. Ouais. Fait que continuez de nous suivre sur Instagram bougie.club, sur TikTok de Bougie Club.
Puis sur YouTube aussi, vous êtes... on est sur YouTube maintenant aussi. Depuis cette saison-ci, on est vraiment plus assidus. Fait qu'on se dit à la prochaine saison, les filles. Oui, puis d'ailleurs, si vous avez des épisodes en retard, profitez de cette pause-là pour les reprendre pendant la période des fêtes jusqu'à temps qu'on revienne. Puis aussi, on va essayer de rester active sur nos réseaux sociaux, peut-être vous partager des extraits des épisodes de la saison pour s'il y en a que vous n'avez pas visionné. Fait que on se donne cette mission-là de quand même entretenir nos réseaux sociaux, puis peut-être s'amuser aussi, faire des petits TikTok puis tout ça. Ouais. En attendant la prochaine saison, fait que continuez à nous suivre, puis on a déjà hâte de vous revoir pour la saison 7. Saison 7! Gros bisous! Bye! There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the